Après avoir enflammé la scène musicale de Paris avec un concert légendaire, Héritier Wata revient pour un show encore plus grandiose, le 24 mai 2025. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris. Des hits incontournables, une ambiance électrique et une connexion unique avec son public. Le 24 mai 2025, rendez-vous au mythique Dôme de Paris, Palais des Sports. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris, le 24 mai 2025. Les places sont limitées. Réservez maintenant. Bonjour et bienvenue dans Zone Bleue. Je suis Mademoiselle Sabouilinga, Joyce pour vous. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je ne suis jamais seule. Je suis accompagnée de ma co-hôte, de ma co-présentatrice qui est Déborah, comme vous le savez très bien. On a l'habitude de se voir, bien sûr. Et vous allez toujours nous voir sur ce plateau. Alors aujourd'hui, Déborah et moi, nous avons déniché pour vous l'une des personnalités congolaises les plus réputées. Elle a pour elle la beauté, n'est-ce pas Déborah? Ah ça? La prestance. Ah oui. Le charisme. Ah bah. Et va avec ça le style. Elle est plus à présenter parce que vraiment, si on doit vous la présenter, c'est que tu n'es pas sur les réseaux. Si on doit te la présenter, c'est que tu n'es pas sur les réseaux. Mais quand même, je vais laisser Déborah commencer avec elle. Tu nous la présentes un peu? Ah bah là, pour le coup, on a le plaisir. On est tellement enchantés, Joyce. On est enchantés vraiment de recevoir Tata. Non mais Tata Oscar, s'il vous plaît. Attendez. Tata Oscarine, la seule et l'unique encore. Bonjour Tata Oscar. Bambo Tenebino, Yango, yo. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va et vous? En tout cas, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous. Nous avons mademoiselle Banoir, quoi. C'est-à-dire, moi, c'est monde de Ngolone Lengi. Et puis, nous avons mademoiselle à la peau d'une banane. Oh, comme comment? Éclairage. Éclairage. Cas, merci pour l'invitation et je suis très contente de partager cette émission aujourd'hui avec vous, les filles. Merci. Merci beaucoup. Tata Oscar. C'est moi. Le style, avant toute chose. Commençons doucement. Le style. Outfit na yotoye bangunan. Tu ne On présenter outfit, non? Un peu, s'il vous plaît. Bon, déjà, on va parler lingala ou français dans cette émission? Comme tu veux. Comme tu veux, tu présentes ce que tu veux, tu dis. Ok, d'accord. Bon, outfit, non, cher, t'es un congolais. N'a présenté kaka. Loba, papa. Maman, loba. Ok, mes chaussures, c'est du Zara. Là, j'ai une combinaison que vous voyez ici. Et ici, en fait, c'est une combinaison qui commence vraiment des orteils jusqu'au cou. C'est une combi de chez Shein. Ensuite, la petite veste que je porte là, c'est Shein aussi. Mon pantalon, c'est Zara. Et juste le sac qui est Chanel. Mais sinon, tout le reste, vraiment, c'est du moins cher. Et tu sais que le moins cher est mieux parce que... Je sais, parce que dans tous les cas, pour être bien habillé ou pour être sapé, t'as pas besoin de dépenser beaucoup. Ça me fait penser à une de tes vidéos, tu sais, que tu avais fait avec tes amis où eux, ils avaient des marques. Et toi, tu avais que du Shinta. Ça avait coûté quoi? 27 €? 30 €? Non, même pas, je crois, même pas 19 €, je crois. Mais en général, moi, je m'habille jamais cher. Moi, je m'habille pas cher du tout. Tout ce que j'ai de cher, j'ai oublié. Oui, c'est vrai. Tout le monde veut la ref. Vrai. Mon collier, il est cher. Je crois qu'il coûte dans les 400 €, je sais plus trop. Je sais pas s'il a baissé ou s'il a augmenté aujourd'hui le prix, je sais plus. Mais en tout cas, mon collier, il est cher. En fait, chez moi, tout ce que j'ai de cher, c'est que les sacs. Les sacs et quoi d'autre? Et les bijoux maintenant. Les bijoux, quelques-uns, quoi. Je dois avoir quoi? 2 colliers qui coûtent cher. Parce que moi, j'adore j'aime beaucoup les perles. Perles, j'aime bien. Donc, je peux miser un petit peu quand j'aime vraiment un collier. Mais sinon, moi, les vêtements, c'est du Zara, Shein, Asos. Voilà, je m'habille jamais cher, quoi. En tout cas, tu as le style pour toi et tu sais les accessoiriser. Tu le portes très bien, en tout cas. C'est gentil. Avant de débuter, j'ai envie de demander comment va bébé 3 fois Kano. Toujours bien, tu sais, bébé 3 fois Kano, elle ne paye pas le loyer. Elle vit là gratuitement. Donc, elle n'a aucun problème. Elle, c'est vraiment l'influenceuse qui pense être influenceuse sans visage. En tout cas, c'est ça. Bébé 3 fois Kano, elle va très bien, toujours bien. Elle n'a aucun souci. Donc, vraiment, elle va bien. Alors, Tata Oscar, tu es dans Zone Bleue.
Et aujourd'hui, nous allons ressortir au plus profond de toi. Tout ce que tu nous as caché pendant des années et des années. Nous savons que tu n'aimes pas trop parler de toi, mais dévoile, hein. oui, nous le savons. On va essayer, on va creuser. Qui ne tente rien à rien dans la vie. Bien sûr. Allons-y. Pour commencer, Tata Oscar, on t'a connu en premier lieu sur Facebook. Comment tu t'es dit, je vais me lancer sur Facebook et je vais me lancer dans la comédie parce que c'est ce que tu avais commencé à faire. Comment ça a commencé? En fait, moi, les réseaux, c'est vraiment un truc qui est venu en moi, quoi. Tu vois, parce que moi, je me suis jamais dit, oui, tiens, aujourd'hui, je vais commencer à faire des vidéos ou de la comédie sur les réseaux. Non, pas du tout. Et effectivement, j'ai fait du théâtre à l'école. J'ai fait un bac littéraire avec option théâtre. Donc, du coup, j'ai vraiment appris le théâtre pour de vrai. Et en fait, en ce qui concerne les réseaux, c'était juste un jour comme ça, j'étais chez moi, j'ai fait une vidéo que j'ai envoyée à ma cousine. Et il s'avère qu'en fait, j'étais connectée sur mon Facebook avec le téléphone de ma cousine. Donc, elle prend la vidéo que je lui avais envoyée, elle met sur Facebook, croyant que c'était son Facebook à elle, alors que c'était le mien. Je sais pas si tu as capté. Donc, du coup, la vidéo a buzzé. Tout simplement, le lendemain, on m'appelle, oui, mais ta vidéo, elle m'a tué, t'es malade ou quoi, t'es trop drôle. J'ai dit, mais quelle vidéo? Moi, j'ai pas posté. En fait, c'était ma cousine qui avait posté ma vidéo sur mon Facebook. Moi, je n'étais pas au courant, quoi, tu vois. C'est comme ça que ça a commencé et jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, nous disons merci à ta cousine. Vraiment. Parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à elle que tu es notre Tata. C'est vrai qu'à l'ancienne, en plus, j'étais très énervée, quoi. Je lui avais dit, mais attends, je t'ai envoyé une vidéo comme ça juste pour rigoler. Ah, tu lui en voulais? Ah bah oui, je lui en voulais de ouf, mais plus aujourd'hui, merci à elle, effectivement. Non, vraiment, merci à elle. J'espère qu'elle mange la zone de l'influence là correctement. Et j'aimerais savoir, à l'école, tu as appris à improviser ou tu as appris vraiment à jouer? Alors, il faut savoir que j'ai commencé du coup le théâtre, oui. Après le collège, j'ai commencé un bac littéraire. Et pour faire l'option théâtre, il n'y avait plus de place. Et justement, ils étaient en train de recruter. Ils m'ont prise, en fait, juste parce que je savais improviser. Parce qu'en vrai, j'étais complet, tu vois. Mais j'ai tellement insisté qu'ils ont pris les trois personnes qui restaient. Et ils avaient le choix de choisir la personne, voilà. Et moi, s'ils m'ont choisi pour que j'intègre justement cette option théâtre, c'est parce que je savais improviser. Et je pense que c'est naturel, quoi. C'est inné. Tu sais, comme chez nous au Congo, le théâtre, il n'y a pas de texte, hein, tu vois. Donc, je pense qu'on a quand même ce petit truc à nous, où on arrive à très bien improviser. Et ça, effectivement, c'est pas facile pour un acteur de savoir le faire, quoi. Mais est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, tout cela, parce que oui, effectivement, tu es allé à l'école, tu as appris le théâtre, mais est-ce que ça ne vient pas de tes parents, par exemple? Parce que souvent, on sait que l'enfant d'un musicien, voilà, tu vois, le musicien, son enfant, généralement, il devient musicien. Le footballeur, généralement, son fils, il devient footballeur. Est-ce que toi, tu es dans cette lignée-là ou pas du tout? Bah, tu sais quoi, toi qui voulais que je dévoile, enfin, vous qui voulez que je dévoile, je m'ouvre un petit peu. Je suis la petite fille et la fille d'un militaire. Mais mon grand-père était militaire et mon père était militaire aussi. Mon lieutenant Jean-Pierre Mbekolo, que je salue. Donc, vraiment pas du tout. Hein. Moi, c'est... Mon grand-père était dans l'armée, mon père aussi. Il fallait pas qui soda. Normalement, il fallait mes frères plutôt. Pas qu'il y en a qui soda, mais mon tout pas lundi bangoté. Donc, vraiment rien à voir. C'est vrai, non, moi, je n'étais pas intéressée. Hein. Tu te trouvais pas dans ça? Qui soda? Non. Ça tombe bien parce que ta cousine nous a rendu service. Aujourd'hui, on connaît Tata Oscar et on est fiers d'avoir comme ambassadrice du Congo Tata Oscar qui nous représente très bien. Merci à elle. Tata Oscar, comment tu quittes l'option Facebook et tu viens sur TikTok? Parce que tu es venu quand tu es venu sur TikTok, c'était quand même avec un contenu assez différent de ce que tu présentais sur Facebook parce que tu avais déjà gravement évolué. Comment tu te présentes sur TikTok et pourquoi en fait tu décides d'être sur TikTok alors que tu aurais pu rester sur Facebook et continuer ce que tu faisais déjà? Bon, il y avait aussi YouTube aussi, hein? Il y avait aussi YouTube, oui. Après, ça s'est fait naturellement. Je me suis jamais dit que oui, je dois aller sur TikTok et proposer tel contenu. Parce qu'en plus, je trouve que sur TikTok, je produis pas vraiment un contenu de qualité. Hein. Je suis juste là, hein, en vrai de vrai, sur TikTok. Je produis pas... Je sais pas à qui tu t'adresses. Je sais pas sur quel baromètre tu regardes, mais on n'a pas les mêmes baromètres. Non, comparé à avant sur Facebook où je prenais vraiment beaucoup de temps pour tourner mes vidéos, etc. Sur TikTok, aujourd'hui, après, je pense que c'est aussi parce que j'ai trop de responsabilités maintenant, ça a un peu baissé et tout. Je compte d'ailleurs recommencer à vraiment produire
des contenus de qualité, que ce soit sur TikTok, enfin sur mes différents réseaux sociaux. Mais sur TikTok, je trouve pas que je sois vraiment genre l'influenceuse qui fait un contenu de ouf, quoi. Enfin, il y a mieux. Oui. Tu vois, il y a mieux. Non, pour nous, il n'y a pas mieux. Nous, pour les Congolais, t'attends je suis flattée. Si c'est pas moi, c'est qui? Voilà, c'est toi-même qui le dis, si c'est pas toi, c'est qui? Du coup, là, tu décides d'aller sur TikTok, donc tu nous proposes un contenu différent, tu nous emmènes dans ton univers un peu plus, parce que c'est sur TikTok qu'on commence vraiment à découvrir un peu ta passion pour la couture. Aussi. Ah non, non. J'ai commencé avec la couture. C'était déjà sur Snapchat, je crois, et aussi Instagram. Parce qu'avant TikTok, il y a eu Instagram. Oui. Où j'ai dévoilé pas mal de choses aussi, notamment la couture. Donc, ça a commencé sur Instagram, je pense. Ouais. Instagram, Snap. Je suis même plus sur Snap que sur TikTok. Parlons couture. Tu as fait des études de couture? C'est ça la question. Ah non, pas du tout. Pas du tout, j'ai pas fait d'études. En fait, il y avait, je crois, l'arrière de mes grands-parents de je ne sais où. Au moins, on trouve quelque chose dont tu as hérité. Exactement. Voilà. Qui était un très grand couturier en RDC. Okay. Et en fait, il avait dit une phrase que ses enfants, ses petits-enfants, enfin, toute sa lignée, en fait, dans chaque génération, il y aura des couturiers. Ok. Donc, le frère, du coup, de mon père, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, Maître Roger, mes condoléances, en tout cas, et gros bisous aux enfants. Quand on était petit au bled, en fait, c'est lui qui m'a... Enfin, il m'a même pas appris, en fait. Il avait un atelier de couture, il avait beaucoup d'élèves. Donc, du coup, il enseignait la couture aux élèves. Et moi, j'étais juste là, comme ça, je regardais et j'écoutais, parce que j'ai une facilité à apprendre en regardant, moi. C'est-à-dire que je coiffe aussi et j'ai appris en regardant aussi. Et la couture, c'est pareil. J'écoutais juste ces enseignements-là, ces cours avec ses élèves. Et c'est comme ça que j'ai appris. J'ai appris comme ça. Et quand j'étais petite, je crois que j'avais peut-être, je sais plus, mais vraiment très petite, hein, je commençais déjà à faire des chemises et tout, tu vois, au bled. Et quand je suis arrivée ici, justement, j'avais plus lui avec moi. Et je pensais que c'était juste, voilà, passager et que, tu vois. Alors que non, en fait, quand je suis arrivée ici, j'ai acheté une petite machine domestique et j'ai commencé à faire des petits trucs, machin. Et j'ai vu qu'en fait, non. Je me rappelle vraiment des choses que j'ai appris. Voilà, c'est parti comme ça. J'ai commencé vraiment à me... à me perfectionner toute seule. Et voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est ton métier? Ah, aujourd'hui, oui, c'est mon métier. D'autant plus que j'ai mon atelier de couture aujourd'hui, donc oui, c'est mon métier. Hormis la comédie, etc. Mais j'ai été voir une dame, parce que moi, j'ai grandi au Havre, en Normandie. Il y a une dame qui s'appelle Maman Micheline. Maman Michaud, je te salue, c'est une très grande couturière du Havre aussi. Et en fait, je suis allée la voir il y a quelques années pour qu'elle me montre un petit peu, genre, quelques techniques et tout, tu vois. Donc, je pense qu'elle aussi, elle m'a aidé un petit peu à me perfectionner. Je te salue, c'était son anniversaire il n'y a pas très longtemps. Joyeux anniversaire, maman, avec Yamireille, tout le monde, je vous salue. Donc, elle aussi, elle m'a beaucoup aidé à me perfectionner, quoi. Mais la base, vraiment, vient de ma famille. Ça, c'est vraiment un truc de famille. La couture, c'est un truc de famille parce que même mes petites cousines qui sont au bled aussi savent très bien faire la couture. C'est vraiment un truc de famille, quoi, la couture. Hein. Mais quelle est la tenue, quand tu as fait cette tenue-là, tu te dis, dinguerie, je ne l'ai pas encore faite. Mais tu l'as en tête? Je l'ai en tête. Ouais. Je ne l'ai pas encore faite. Donc, de tout ce que tu portes là, il n'y a pas encore une tenue que tu as faite et tout, c'était des communautés. C'est juste le manque de temps. Parce que tenue, on a une ça là vraiment. Il y a vous un mois. Ouais. Non, je ne l'ai pas encore faite. Mais celle de Solidarité Congo, c'est toi? Mais celle-là, je l'ai faite en 6 heures. Bah oui, je l'ai faite en une journée. Maman, tu peux nous emmener sur les tapis rouges des Houts. Tu peux nous emmener à aller représenter les sapologues. J'aimerais bien. Après, moi, j'ai été au festival de Cannes avec une robe que j'ai portée. Hein. Avec une robe que j'ai cousue, pardon. C'est en 2022, je crois, j'ai fait les marches du festival de Cannes, justement, avec une robe en pagne que j'avais cousue. Et encore une fois, je l'avais cousue vraiment en vite fait parce que, je sais pas, moi, on m'amène toujours les nouvelles un petit peu au dernier moment, en retard et tout. Donc, j'ai vraiment pas le temps de me positionner, de bien faire les choses, quoi. Mais le jour où j'aurai vraiment le timing qu'il faut, vous inquiétez même pas. Mais l'objectif, c'est que tu nous amènes là-bas. Parce qu'on ne voit pas beaucoup les Congolais là-bas. L'objectif, c'est qu'on voit Itatoska là-bas. Nous représenter aux États-Unis. Maman la robe. Et qu'on les canards, il y a Taylor, ça là qui nous tous qui nous a représenté. L'équipe des gars. T'inquiète. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut te retrouver ton atelier? On peut le trouver où pour ceux qui ont envie peut-être de prendre rendez-vous? Ouais.
Alors, mon atelier de couture est basé en Île-de-France, je ne dirais pas la ville. De toute façon, parce que les filles qui vont venir vont savoir. Où c'est? Donc, en Île-de-France, pour venir, c'est uniquement sur rendez-vous. J'ai un numéro de téléphone que je ne peux pas dire là maintenant. Je ne sais pas si vous pouvez l'afficher. En fait, avec ce numéro-là, c'est le numéro vraiment pour Ose Couture. Hein. Donc, vous m'envoyez un message, vous m'envoyez votre modèle et puis on discute des modalités. On voit si je peux aussi, parce qu'effectivement, depuis que j'ai lancé Ose Couture, c'est un peu chaud pour moi. J'ai beaucoup de clientèle, vraiment. Excuse-nous. Ouais, mais franchement, je me la pète un peu parce que je ne m'y attendais pas. Et franchement, je remercie vraiment les filles qui me contactent, les filles qui ont pris des rendez-vous, les filles qui ont payé leur acompte. Vraiment, merci à vous parce que effectivement, j'ai galéré un peu, quoi, parce que je suis maman et tout. J'ai fait les modèles d'exposition toute seule. J'ai fait des nuits blanches et tout. Vous voyez, j'ai fait beaucoup de travaux aussi pour mon atelier. Et je ne pensais pas que, en 2-2 comme ça, j'allais avoir autant de clientèle, quoi. Donc, je suis reconnaissante et je n'ai pas peur de le dire. En tout cas, merci les filles. Donc, vous m'envoyez votre modèle, on discute des modalités et puis après, on prend rendez-vous. Vous arrivez et je vous crée votre robe de rêve, les filles. Je suis là pour vous. Les robes 3x4, toujours. En tout cas, on a hâte. Tata Ska, tu es aussi, on va dire, actrice. Parce que je suis actrice, oui. Présentatrice tu es représentatrice dans des clips. Ah non, hormis ça, vous n'êtes pas au courant, mais j'ai fait un film. Oui. Mets-nous au parfum, on est là. J'ai fait un film qui s'appelle Mayouya, c'est un film africain, grâce à une grande dame qu'on appelle Claudia Yoka, c'est une Brazzavilloise. Elle vient de perdre son père il n'y a pas très longtemps, en tout cas mes condoléances, Mayaya d'amour, et c'est elle aussi qui m'a emmenée au Festival de Cannes. Et le film c'est grâce à ce film-là que je suis allée au Festival de Cannes. En tout cas, félicitations à toi parce qu'on découvre que tu es multitalentueux, tu as beaucoup de talent, tu as beaucoup de cordes à ton arc. Du coup, tu présentes aussi tu es aussi dans des clips. Dans beaucoup d'équipes, tu nous as présenté beaucoup d'équipes, notamment avec Héritier Watanabe. Papouche Goga Montolate. Rendez-vous le 24 mai. Hein. Toujours. Et avec Fabregas aussi. Fabregas Maestro, mon grand frère, en tout cas. Des salutations à toi. Du coup, comment ça se passe? Comment ça se passe le contact? Et comment ça se fait lors des clips? Est-ce que tu es toujours dans le mood? Est-ce que tu es un peu réticente, un peu timide? Ça se passe comment? Non, mais après, tu sais, c'est mes vieux, en fait, eux tous. Vraiment, c'est mes vieux. Donc, c'est vraiment des gens avec qui je parle déjà, je ne vais pas dire quotidiennement pour ne pas abuser, tu vois, mais on parle sur WhatsApp et tout. Donc, on a déjà ce feeling, cette relation un petit peu familiale, amicale, pas trop, mais tu vois. Donc, en général, déjà, dans la vraie vie, ça se passe super bien. Donc, lors des tournages, c'est des super moments que je passe avec eux. Mais étant donné que c'était vu, est-ce qu'on peut passer sur l'étape de vue de dos? Vue de dos. Ou tacalisation. Qu'est-ce qui n'avait pas marché avec tes vieux pour que ton vue de dos se retrouve sur Internet? Parce qu'il paraît que c'était un de tes vieux, c'était un des musiciens. Ah bon, ça, je n'étais pas au courant. Dans tous les cas, moi, j'ai cru que c'était un de tes vieux. Mais du coup, comment ça s'est passé? Pourquoi ça s'est retrouvé sur Internet? Le vieux de dos. Oui, mais quel vieux a mis... Mais vous êtes plus renseignés que moi. Mettez-moi aussi dans le Congo, ça. Nous aussi, on a appris la villa sur Internet. Mais attendez, vous avez appris sur Internet. Mais il ne faut pas écouter vous aussi, là. En 2025, vous écoutez Internet. Non, pardon. Parce qu'on dit qu'on n'a pas tout ce que c'est vrai. Non, il ne faut pas écouter Internet. Mais comment ça s'est passé pour que ton vue de dos se retrouve sur Internet, du coup? Mais vue de dos n'a jamais été moi, ma chérie. Vue de dos n'a jamais été moi. C'est une fille qui habite... Moi, le jour où je veux me réveiller et que je ne suis pas bien, je vais venir mettre l'identité de la fille là sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai, ça n'a jamais été moi, ma chérie. Mais en plus, tu l'avais dit, hein. Tu l'avais dit que finalement, tu t'es rendu compte qu'au début, tu étais... Et quand tu as vu la vidéo, tu t'es dit, mais... Toi aussi, parce que c'était toi. Tu sais même pas... Attends. T'as eu chaud à un moment. Mais attends, moi, je suis chez moi parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, là, j'étais déjà avec Lionel. Tu vois ce que je veux dire? Donc... on m'appelle pour me dire que oui, on t'a publié ta vidéo sur les réseaux et tout. Bah, je tremble d'abord parce que j'ai pas vu la vidéo. Donc, j'étais un peu en mode, qu'est-ce qui se passe, machin, on a une famille et tout. Enfin, voilà. Et quand j'ai vu la vidéo, j'étais avec Lionel. Lui aussi, on l'a appelé pour lui annoncer la nouvelle. Et quand on a vu la vidéo, on était à 2. Tout bouquet ne recycle. Ben oui, et puis nous, on pensait pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Parce que ni lui, ni moi, enfin, nous deux, on sait que c'est pas moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour nous, c'est juste un truc
quelqu'un comme ça qui s'amuse et puis demain, enfin même pas, dans 2 heures, on va passer à autre chose, quoi, tu vois. Mais on n'est jamais passé à autre chose parce Exactement. que beaucoup ont toujours compris, ont toujours cru que c'était toi. Même si tu dis que c'est pas toi, beaucoup pensent encore que jusqu'à ce jour, c'est encore toi. jusqu'à maintenant? Oui, que ouais? c'était vu de deux, de Non, parce que j'avais ça. fait un live, d'ailleurs, je me rappelle, ce live-là, j'avais au moins 35 000 personnes connectées. Hein. J'avais fait un live justement où j'ai montré mon dos, justement, pour comparer avec la fille là. Il y avait rien à voir, quoi. Enfin, j'ai des fossettes en bas du dos, elle en a pas. Comment tu vas expliquer ça? Tu vois ce que je veux dire? La fille, elle est claire, je suis toute noire. J'ai un gros tatouage ici, elle a pas. Tu t'étais combrée pour que... Pour qu'on voit pas les fausses. Pour qu'on voit pas Bon, et en plus, c'est une vidéo du Bled. Oui. Tu vois, c'est même pas une vidéo de France, c'est une vidéo du Bled. Donc, et puis, imagine-toi, je suis avec un homme et je suis en train de faire des locaux tapatamons sur bowling avec un autre homme au Bled. Donc, vous pensez vraiment que Palena, il serait assez bête pour rester avec moi? Non, cette vidéo n'a jamais été moi. Je pense que, en plus, on n'a jamais vu mon visage. Cacao, parce que elle parle comme elle. Mais maman, si les gens se ressemblent physiquement, c'est pas la voix qui va... C'est pas la voix qui Mais est-ce que tu as essayé est-ce que tu as démasqué la personne? Est-ce que tu sais qui, en fait, te voulait du mal? Parce que finalement, c'était pour qu'il y ait un bad buzz. Je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas qui. Ouais. Mais, en tout cas, on m'a ramené l'identité de la fille. La vraie fille qui était dans la vidéo. Parce qu'en plus, il faut savoir que la vidéo est sur Internet depuis des années. Depuis au moins 2015 ou 16, je crois. Sur les sites X. Ok, d'accord, c'était juste une vidéo qu'on avait ramenée sur la Exactement, toile, en fait, c'était une vidéo que quelqu'un a pris sur un site X. Et en fait, la personne s'est rendu compte que nos deux voix se ressemblaient. Et s'est dit, écoute, je vais mettre ça sur Twitter à l'ancienne pour dire que c'était elle, quoi. Ça n'a jamais été moi, rien du tout. Jamais de la vie. Jamais de la vie. D'accord. En matière de clip, Tatanska, est-ce qu'il y a un musicien avec qui tu ne peux pas faire de clip? De clip? Ah, ma chérie. Même s'il met le paquet, il te dit, moi, là, j'ai 50 000 balles, je te veux dans le mix. Pourquoi toi, tu veux seulement me ramener dans les polémiques? J'ai seulement posé une question. Moi, je suis la petite des artistes. Vraiment, eux tous, c'est mes grands frères. Et je les salue. Papa Hervé Ferrigo, là. Fali Poupa Elmar, Radicap La Merveille, Inosbi, Rewo Chulo. Donc, vraiment, moi, c'est tous mes gens. Papou, Héritier Watanabe. Donc, je peux pas commencer à faire Tant que tu as ton billet, tu fonces. Enfin, tant que la proposition, elle est là et que ça te plaît, tu le fais. Non. Non. Ah, il y a des personnes dont tu peux pas faire, mais tu peux pas citer parce que c'est tous tes vues. J'aimerais également qu'on parle de... Tu voulais que je sais. Mais pourquoi? Alors, Koffi Olomide, pourquoi? Déjà, il faut savoir que moi, je suis une très grande fan de Cindy Lecker. Ok. J'ai toujours aimé Cindy Lecker parce qu'en fait, elle a ce côté un peu angélique. Ouais, elle a tu vois, elle a cette voix un peu qui te berce, cette voix un peu vraiment très jolie, très angélique et tout, et tout, et tout. Et donc, du coup, et Koffi aussi, personne ne peut dire que... Koffi est des moindres. Voilà, personne ne peut dire que niveau musical, en tout cas, Koffi, voilà. On sait que c'est un très grand chanteur, ses sons, dans les mariages, tu me mets chamon, quoi, là, donc vraiment, tout le monde aime la musique de Koffi Olomide. Mais en fait, la chose qui est venue un petit peu déranger, on va dire, cette vision que j'avais d'eux, enfin, cette... comment je peux l'appeler? La chose qui est venue bouger un petit peu mon envie d'écouter, on va dire, le couple maintenant, parce que, actuellement, ils se produisent qu'à deux. C'est leur vie privée, tu vois. C'est leur vie privée et toutes les histoires qu'il y a eu autour. Moi, j'ai mes positions. Franchement, ça sert à rien de le dire là maintenant. Bref, pour répondre à ta question, je ferai jamais le clip de Koffi Olomide parce qu'aujourd'hui, je n'aime pas la personne qui le reflète. Tu aimes la musique, mais tu n'aimes pas la personne. J'aime la musique, mais justement, le pire encore, c'est parce que moi, de nature, je suis rancunière. Donc, ça veut dire que même le fait que j'aime sa musique, en fait, sa vie privée est tellement là, tu vois, que ça commence à empiéter même sur sa musique. Pour moi, en tout cas. Tu vois. Donc, j'écoute de moins en moins, en tout cas, papa comme Koffi Olomide, hein, c'est un très grand monsieur que je respecte. Mais en tout cas, ouais, c'est effectivement... voilà. C'est bad buzz autour de sa famille, des choses qu'il fait et tout, tu vois. Par exemple, là... Actuellement, j'ai vu qu'il a enlevé le Libanga de ses... Le Libanga le mieux placé vraiment, de l'histoire. Ça veut dire que de toutes ces chansons, voilà, de toutes ces chansons, ils ont les meilleurs, les Libanga les mieux placés, les placements des produits les plus réussis de l'histoire. Et quand je vois sa femme qui fait des vidéos en train de
de se réjouir, de danser ça. Je me dis, mais c'est d'un ridicule. Je suis Ouais. désolée, quoi. Ouais, Tu vois, ouais, c'est vraiment ouais. ridicule. Ouais. Et c'est tout ça qui fait que, aujourd'hui, j'ai du mal avec Koffi Olomide. Et est-ce que moi, je peux te poser une question du fait que tu es au courant de ce qui se passe, sans rentrer dans les polémiques, hein, mais tu es au courant de ce qu'elle a Beaucoup de la fait. polémique. Je suis déjà dans les polémiques. Non, mais c'est juste... Il aime pas les polémiques. C'est juste pour avoir en fait, ton elle avis pardonne. en tant que femme. C'est juste pour avoir ton avis en tant que femme. Voilà. Ce qui se passe en ce moment entre Maman Si, Alia, tout ça, du fait que... En ce moment, ça fait un moment, Ouais, quoi. mais là, en ce moment, Ouais. le fait qu'elle ait pris toutes les affaires de Maman Alia et qu'elle les a mis dehors. Ça, moi, je suis pas au courant. D'accord. Je connais peut-être la base de l'histoire. D'accord. Je connais, c'est un grand mot, mais je veux dire, j'ai entendu comme tout le monde ce qui Oui. s'est passé un petit peu en général. Oui. Mais ce que tu me dis là, je suis pas au courant. Ok, donc en tant que femme, est-ce que tu penses qu'elle a bien agi du fait de prendre tous les vêtements de Maman Alia et de les mettre dehors? En gros, elle faisait comprendre que oui, c'est bon, là, tu peux partir. Tu étais déjà partie, mais là, vraiment, je te laisse plus la place. Toi, qu'est-ce que tu peux dire face à cela? Qu'est-ce que tu penses de cela? Est-ce que tu penses que c'était son rôle de faire ça ou c'était plutôt à son mari de faire ça? Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Ma belle, déjà, avant de répondre à ça, hein, allons d'abord dans la base de l'histoire. C'est une dinguerie quand même ce que Koffi Olomide a fait avec Cindy Lecker. C'est une dinguerie. C'est-à-dire que toi, tu as ton entreprise. Et dans l'entreprise, tu as une employée et tu as une femme en même temps. D'accord? Enfin, tu as ta femme et puis tu as ton foyer, quoi. Ta femme et tes enfants et tu as une entreprise avec une personne qui est ta employée. En même temps que tu sors avec ta femme, en même temps que tu sors avec ton employé. Mais vous deux, vous faites semblant. Parce que Cindy Lecker chantait même Maman Alia. Bah oui. Il y a des concerts Ouais, où on la voyait, elle est en train de chanter, puis il y a Maman Alia qui se trémoussait Tu te sur rends la scène, compte? sur Ouais. elle était. C'est-à-dire, elle savait que c'était... Tu te rends compte? C'est peut-être pour dire qu'au jour d'aujourd'hui... Attends, 2 secondes, juste, Oui. je finis mon idée, s'il te plaît. Vous allez comprendre que, en fait, c'est une dinguerie, cette histoire. On minimise peut-être, hein, Oui. mais c'est une dinguerie. Donc, c'est-à-dire que toi, tu sors avec ton homme, l'homme te trompe avec une fille que tu serres la main. C'est traumatisant. Tu vois ce que je veux dire? Parce que même le serrage de main là, pouvait être empoisonné, je suis désolée. C'est très dangereux, en fait. Et ça va touche à Simba Massina, quand même, c'est pas respectueux. Mais... Et maintenant, quand maman Ali, elle apprend, elle prend ses clics et ses claques, elle demande le divorce. Maintenant, Cindy Lecker reste dans le couple. Mais enjoy ton couple. Fais-toi discrète, en fait. Non, mais c'est même pas une question de se faire discrète. Tu vois? Mais enjoy ton couple, parce que le foyer que tu as voulu avoir, tu l'as. Tu vois? Le nom de maman, femme de Koffi Olomide que tu as voulu avoir, tu l'as. Mais reste dans ton coin. Pourquoi tu es encore dans les pics? Et non seulement tu piques l'ex-femme de ton mari, et même les enfants, Yaya. Tu vois? Et quand Didison va venir parler, vous allez dire qu'elle est impolie. Ah! Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est parce que c'est à la mode? On l'a vu du côté des Ivoiriens avec José. Peut-être que c'est parce que c'est aujourd'hui à la mode de prendre la place de cette manière-là. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vivent ce genre de situation. Il y a la personne qui prend son mari. Non, mais après, des tisas, il y en a toujours eu, hein, tu vois. Oui. Mais est-ce que José passe sa vie à piquer les enfants ou elle la peut pas. femme de... Parce que je pense qu'il n'y a pas de truc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on est dans une conjoncture un peu, on va dire, où les tisas ne se cachent plus. Tu sais, avant, nos mamans, quand elle te racontait ces histoires-là, elle te disait que mon mari peut sortir avec cette fille-là. Et tu vois, cette fille-là, si elle me voit entrer au supermarché, elle sort, elle fuit. Au jour d'aujourd'hui, ces filles-là, elles ont pris le culot et le poids de se présenter. Et même parfois, c'est les pires petites de leur famille. Mais tu sais, c'est à cause de qui? Des hommes. Des maris. Oui. Parce que le lien entre les deux femmes, c'est le mari. Exactement. Donc, c'est à lui de taper la main sur la table et dire qu'en fait, non, c'est ma femme, quoi, tu vois. Oui, c'est ma femme. C'est ma femme. Donc, fais attention à toi. Si tu lui manques de respect, toi et moi, c'est fini. C'est tout. Donc, encore une fois, c'est un peu... Tout ce qui se passe, c'est un peu de la faute de M. Koffi Olomide. Et en plus, le manque de respect continue. Parce que j'ai vu qu'il n'y a pas longtemps, il est parti au cimetière, hein, en tout cas, paix à son âme. Tu vois. Et là, il dit à son père que... C'est celle que tu voulais. C'est celle que tu voulais. Tu m'as toujours conseillé de rester avec Cindy Lecker. Mais c'est traumatisant et c'est rabaissant pour maman Ali. Clairement. C'est-à-dire que
non seulement il y avait leur complot, genre ils sortaient ensemble sans que Maman Alia soit au courant. 12 ans. Mais en plus de ça, tu veux faire les parents, voilà, était... sa famille était au courant et même le père avait choisi déjà Cindy Lecœur pendant que tu étais encore avec Maman Alia. Je pense que c'est des dingueries tout ça en fait. Parce qu'en vérité, le père, il n'est pas là pour répondre. Si le père avait il était en vie, peut-être qu'il n'aurait jamais dit ça. De son vivant, de son père, il n'a jamais dit ça. Mais quel serait l'intérêt de dire ça? C'est ça. Mais c'est pour piquer. Il est là pour. Mais pourquoi ils sont dans les pics? Exactement. Pourquoi ils sont dans les pics? Pourquoi ils se sentent obligés? Ils sont pas heureux d'un côté, s'il faut dire. Non. Parce que franchement, si vous étiez bien dans votre coin, vous faites votre vie, vous avez rien à prouver, rien à montrer à quelqu'un, tu vois. Donc si vous êtes toujours en train de retourner en arrière, toujours cette envie de vouloir piquer les enfants, la femme, l'ex-femme, etc. C'est un peu ridicule. Mais est-ce que tu ne penses pas un peu que Mamassi, comme il l'appelle, serait aujourd'hui un peu le petit pantin, la petite marionnette de son époux? Parce que vraiment, elle est beaucoup en retrait. Mais quand c'est pour faire des dégâts, elle est là. Mais dans la vraie vie, même dans la scène musicale, c'est pour ça que franchement, moi je donne raison à la personne qui a créé la phrase « faut se méfier de l'eau qui dort ». Et comme je viens de vous dire que moi j'ai toujours apprécié ce côté un petit peu angélique qu'elle avait, genre avant, c'était un peu la Kabila qu'elle pensait à travers jamais aux gens et tout, tu vois. Mais justement, on savait pas ce que pouvait faire en dessous derrière. Et aujourd'hui, on commence à le comprendre un petit peu, tu vois. Donc, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Parce que moi, Cindy Lecœur, vraiment, j'aime beaucoup sa musique, j'aime trop l'écouter, tu vois. Elle a la beauté, elle est très belle. En plus, moi, j'adore les bois noirs. Donc, elle a tout pour elle, elle a tout ce qu'il faut. Tu vois, donc, je trouve ça un petit peu vraiment ridicule, tout ce qu'elle est en train de faire par rapport au pic et tout sur les réseaux, tu vois. Ça empiète vraiment sur sa musique. Et ça, c'est pas cool. Et sur la vie familiale de son mari qui n'est pas en train d'aller en s'arrangeant, ça va en se dégradant. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, peut-être qu'il a 2 enfants de son côté, mais à vrai dire, dans le long terme, si elle a fait des dégâts avec les autres, même les 2 là, il va finir par faire des dégâts avec eux. C'est sûr. C'est sûr. Bon, cette émission, c'était dédié à Cindy Lecœur. En tout cas, non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. En tout cas, Didi Stone, je te salue, notre star internationale. Ah, toujours. Didi Stone. Sans Liban, le son n'a pas d'impact. Tu sais, je regardais des commentaires juste pour parler de ça, vite fait. J'ai vu des personnes qui disaient un hippodrome. Toi qui es Didi Stone. Ah oui, mais vous allez le vénère. Vous allez le vénère. Mais faites-le si vous estimez que c'est juste. Mais pour moi, même, c'est juste, en fait, il faut le faire. Parce qu'il faudrait lui rappeler que c'était le placement le mieux. C'est-à-dire les Libanais les mieux qu'il ait fait dans sa vie, c'est ça. Bon, maintenant qu'il a enlevé les Libanais, ça a changé quoi? Rien. Donc, après, on a repiqué, tout cas. Il est beaucoup dans la provocation et ça, vraiment, c'est dommage. Papa, comme fait le midi avec beaucoup de respect, vraiment, papa, je suis de la même génération que Didi Stone. Donc, on a vraiment, papa, mais ça, constat, n'a été en tant que fan. C'est comme je viens de dire, moi, j'apprécie beaucoup. Tu nous as frustrés en tant que des fans. Exactement, je me sens vraiment très... j'ai l'impression que vous deux, vous ne respectez pas aussi. Voilà. Quand on fait des trucs comme ça, vous nous manquez aussi de respect à nous quand même, parce que... On commence à être trimballé parce qu'aujourd'hui, on est fan de ton enfant à travers toi. C'est à travers ces chansons qu'on a connu Didi Stone. On n'a pas connu Didi Stone la mannequin, on a connu Didi Stone la fille de Koffi Olomide. Et le fait qu'aujourd'hui, il se comporte de cette manière-là, on se retrouve en fait en gros un peu mitigé entre notre mannequin qu'on commence à voir élevé et la musique qu'on a toujours kiffé et qui commence à disparaître. Il nous met dans l'embarras. Et Maman Si n'aide pas. Pas du tout. Mais il est quand même important de dire que Didi Stone s'est quand même fait seul. Oui, certes, son père, l'a aidé. On la connaît d'abord grâce à son papa, mais elle a travaillé. Elle s'est fait seule. Oui, elle a travaillé parce que la première fois qu'on l'a remarqué, c'était avec sa mère dans un métro. C'est la première fois qu'elle s'est fait remarquer par un photographe. C'est-à-dire qu'en gros, de là, dès cette heure-là, on ne peut pas prétendre on peut dire tout ce qu'on veut, c'est une bosseuse, elle a sa carrière, elle fait plein de trucs. Donc vraiment, en tout cas, avance, ne réponds même plus, avance. Nous, on te suit. On sait que tu es une fierté pour nous. Didi Stone, de fois, on a haute couture. J'aimerais qu'on parle aussi, tu sais, on a compris, on voit même que tu es ambassadrice de Tatam 7. Et en fait, moi, ma question est de savoir quel est le message que passe Tatam 7. Pourquoi aujourd'hui tu as accepté d'être ambassadrice de cette marque? Parce que cette marque aide beaucoup la communauté congolaise. On ne se rend pas compte, mais par exemple, Tatam 7 sponsorise beaucoup de concerts congolais. Beaucoup d'événements, que ce soit ici ou au Congo. Tu vois? Donc, rien que pour ça, moi, je dis oui. Et puis, j'aime beaucoup l'application parce que je l'utilise personnellement aussi. Donc, c'est vraiment une application très facile. Tu sais, avant, on allait faire la queue de je ne sais combien de temps.
Des fois, on oublie la carte d'identité, il faut retourner, des fois la machine bug et tout. Maintenant, ça nous facilite. De chez toi, tu télécharges juste l'application. Avec ta carte bancaire, tu envoies de l'argent à quelqu'un, la personne reçoit un code et puis va auprès de Airtel Money, M-Pesa ou alors Orange Money, on nous donne son cash. C'est vraiment aujourd'hui. Exactement, c'est vraiment rapide, simple, tu vois. Donc, c'est-à-dire l'urgence peut être traitée. Exactement. C'est-à-dire que maintenant, on te dit que quelqu'un est dans la merde, on a besoin de médicaments, il faut payer tout de suite, c'est fait. Même quand je pars au bled, des fois à Brazzaville, pour acheter mon crédit, tap send. Ok. Bah oui, je lui envoie juste sur tap send, la personne le reçoit. Donc c'est plus rapide que Western Union. Tu vois, c'est vraiment un débat. Tico-tac, c'est de là à là. Directement, la personne le reçoit. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer vraiment toute la team tap send, Fallon. Des gros bisous à toi, ma grande sœur Célia, je vous salue. Donc voilà. Pour les gens qui téléchargent... non, pardon. Je peux... Oui, allez, vous pouvez placer votre produit. Pour les gens qui utilisent l'application TapTapSend, n'oubliez pas mon code promo, c'est TataOsca, TATAOSCA. Et vous avez 5 € offerts, plus le transfert est complètement gratuit. Donc voilà, TapTapSend, vraiment, c'est la vie. Oh! Le placement de produit le mieux Glisser. TataOsca, c'est moi. Tu t'es mariée ou tu t'es fiancée? Bon. Question. Nous savons que tu t'es fiancée, mais... Est-ce que on a payé l'intégralité de la dot ou on s'est seulement mis à genoux, on t'a demandé la bague, on t'a demandé la main et puis tu es parti? Dans tous les cas, c'est bien. Dans tous les cas, c'est bien. Au moins, une étape a été faite. Bon, vous voulez que je vous raconte l'histoire? Oui. D'accord. Bon, bah, c'est Alors, il m'a demandé ma main. Donc, du coup, on avait commencé à se préparer pour le mariage. Et il s'avère que pendant qu'on se préparait pour le mariage, je suis tombée enceinte. Et chez nous, on ne se marie pas enceinte. Et c'est pour ça qu'on ne s'est pas mariés. Mais il fallait quand même qu'ils sortent dans la famille pour dire que oui, c'est moi qui ai enceinté votre enfant, quoi. Donc, bah, c'est un tanga. Ouais, c'est un tanga. Il fallait quand même abîmer la famille. Et pour ça, il m'a fiancée. Voilà. Donc, je porte une bague de fiançailles. Je ne suis pas encore mariée. On ne s'est pas encore mariés. Ok. Voilà. Et après, quand j'ai accouché, il fallait maintenant recommencer justement les préparatifs pour qu'on se marie. Sauf que j'ai eu un bébé qui ne dormait pas la nuit. En plus, j'ai allaité pendant au moins 18 mois. J'étais fatiguée. Ouais. Franchement, je n'avais pas le temps pour commencer les préparatifs, les machins, appeler le caméraman, chercher la salle et tout. Franchement, ça me dépassait. Et une fois que j'ai fini avec ma maternité, j'ai commencé à travailler pour Hausse Couture. Vous voyez, donc à chaque fois, il y a exactement, ils se sont accumulés tellement qu'on n'a pas eu le temps vraiment de se poser et de trouver le timing qu'il faut, mais ça arrivera. Mais est-ce que vous savez au moins l'année? Alors, à la base, on voulait même le faire cette année, hein. Mais pas de bol pour nous, tous nos proches se marient. C'est incroyable. Cette année... Je pensais qu'elle allait nous donner la réponse de ton Ouais. Mais moi, j'avais répondu aussi parce qu'il y a des gens qui me harcèlent sur TikTok. Tu te maries quand? Et tout, moi, j'avais dit dans 10 ans. C'est quoi le problème, maman? Non, c'est juste qu'on veut se marier. Je comprends pas. Il y a problème. Attends, vous n'allez pas venir. Je ne vais pas vous inviter. Donc, non, mais c'est juste que les fans, ils veulent te voir marier, porter la robe blanche et tout. C'est juste ça, en fait. Ouais, c'est juste ça. Non, on a hâte de voir la Hausse Couture de Tata Oscar. Ça va bien représenter. Non, on voulait même le faire cette année, mais après, on a trop de mariages autour de nous. Franchement, au niveau organisation, ça allait être compliqué. Donc, je ne vous dirai pas de date. Hein. On se mariera seulement. Il paraît que celui qui t'a épousé là, c'était ton meilleur ami. Tu appelais les copines de ton meilleur ami et tu disais que c'était ton meilleur ami. Pas Lionel. C'est faux, on n'a jamais été amis. Hein. Jamais de la vie. Toi, tu écoutes beaucoup Internet. Hein. Non, mais tu sais, quand tu t'es mariée, on a vu ça sur Internet. On a entendu que tu étais l'ami, qu'à gauche ici, on t'envoyait d'ailleurs les messages de drague. Toi, tu étais l'ami, la bonne amie. Tu vois l'ami qui tient la chandelle quand son ami part. On n'a jamais eu d'amis en commun d'ailleurs, lui et moi. Jamais de la vie. Ça n'a jamais été mon ami. Hein. Mais toutes les sorties de ces femmes qui sont venues sur Internet nous dire que papa Lionel les a draguées. Elles venaient d'où? Et puis, elles t'ont même envoyé des preuves, d'après ce qu'elles ont dit. Moi, je suis seulement les porte-parole de ceux qui te parlent. Bon, ma chérie, en fait, il faut savoir déjà qu'avant qu'on se fiancie, Lionel et moi, parce que ça fait très longtemps ça fait 8 ans quand même qu'on est ensemble. Déjà? Oui. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Donc, avant qu'on se fiancie, moi, je ne le mettais pas sur les réseaux parce que, tu sais, moi, je suis la cadette de ma famille. Quand même, je n'ai pas envie de déclarer comme ça publiquement un homme et tout. Respect, tu connais un à mon Congo, donc il y a des choses qu'on ne fait pas. Les grands frères et les grandes sœurs, là, ils sont trop matates.
Exactement. Tu voulais juste déclarer le fiancé, le mari. Je voulais T'as eu raison. déclarer quand c'est officiel, quoi, pas avant. Quoi. Ouais. Bref. Donc moi, en tout cas, je le filmais, je le snappais. Effectivement, on faisait des fois... Non, on faisait pas de vidéos ensemble. Mais on faisait des snaps ensemble et tout, tu vois. Mais personne ne savait qui était ce monsieur, quoi, tu vois. Mais lui, par contre, il me mettait beaucoup sur ses réseaux. Instagram. Et il faut savoir que lui aussi, il a commencé la musique depuis voilà, avant moi, même, je crois, les réseaux, il a commencé la musique et tout. Donc, il était un petit peu déjà connu, tu vois. Donc, sur ses réseaux, il m'a toujours posté. Hein. Ouais. Et quand je vous parle de poster, c'est pas genre il poste une vidéo comme ça. Non, déclaration d'amour. Ma femme, mon amour. Avant qu'on se fiançait, il m'a toujours posté. Alia, tu vois, exactement. La maman Alia que je pensais être. Moi, je le suis depuis très longtemps. Ces filles, ils la voyaient pas. Finalement, donc c'est à dire que lui, il m'a toujours posté en tant que ma femme, mon amour, je t'aime à la folie. En même temps qu'il me postait, moi j'étais publique. Pourquoi ces filles là sont pas venues me dire que regarde, le mec avec qui tu sors en même temps, hein, il est en train de me draguer. C'est pas maintenant, avec ce moment, peut-être que je vais vous marier, elle c'est pour la night, vous c'est pour la life. Ok, d'accord. Donc c'est à dire que tant on se connaît ses fiancés, on va remarquer qu'à cause de ça, on dit qu'on a tout ça, ce qu'on est les on est là pas de Digo non, on a cette ça, c'est pas pour la bango, pour bango, bah c'est vraiment que c'est pour la life, il faut tika. Donc allez, on a 24. Ah, ma casse. Allez, on 12. Oh, ya. Ah, bien, Lionel, on t'a ma belle. On peut pas 12 ça là que la bête tu peux là sans préavis. Donc c'est-à-dire que il m'a toujours posté, bah moi bah jamais mon nom ma belle. Quand seulement le mec décide de se fiancer parce qu'en plus il a commencé cette histoire de mariage depuis très longtemps hein. C'est moi qui étais un peu jeune, j'étais un peu réticente, j'attendais, tu vois. Donc tant Moninga s'est fiancé naïe. Bon, c'est le moment qu'il faut pour que j'aille dire à sa copine. Mais depuis longtemps, t'étais où, ma chérie? Nous, on est déjà fiancés. Est-ce que tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on aille annuler les fiançailles? Mais les messages de drague que tu avais vus. Mais les messages de drague, c'était quoi les messages de drague? Parce que moi, je mets les filles au défi. Parce que c'est-à-dire que quand tu viens me dire qu'il t'a dragué, bah, on connaît Internet. Moi, on a preuve que Internet, bah, la preuve, on est, mais c'est dans la vie de deux. Ça n'a jamais été moi, tu vois. Mais comme tu as dit tout à l'heure, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que c'est moi. Donc, on a preuve tangible que Internet est le coup ma casse. Donc, c'est pas parce que tu viens me dire que je vais te croire. Et puis, quand même, Nazan a discernement. Qu'est-ce que je fais? Je t'accueille et puis je te demande les preuves. Bah, même si la preuve, il y a un message, salut, ça va, tu fais quoi? Si on est, tu connais vraiment, il m'avait envoyé salut, ça va en 2016. Tu sais, en 2017, il m'a dit, tu vas où? C'est quoi ça, on est fini? Il n'y a pas besoin de demander, c'est pas pourquoi. Bon, nalobi, hein, maman. C'est-à-dire que le roi, le roi, comment on baille? Aza droit, soit n'a pas tout. Aza n'a droit, hein. Parce que s'il faut parler que de ça, moi aussi, je suis très entourée. Donc, c'est-à-dire que lui aussi, s'il me dit, par exemple, je fais des clips comme vous venez de le dire. Il y a pas c'est un conseil sur la clip. Non, toi, la prison, toi, Mikolo, tu vois. Juste que ça se passe dans le respect, que mon toi dénigrer, mon ingate, etc., tu vois. Mais la preuve, il a marqué, elle a tout. Année dernière, à tout n'a tu habites où? Il y a l'ambalia. C'est qu'on a ça dans mon étini. Tombe soleil, qu'on a une conversation qui toque. Ouais, quoi, il s'en matin. Ezaki lengi, on sait pas qui n'a mochi. Donc, on sait pas, c'est bien pour toi. Maintenant qu'on est fiancés, même si t'as envoyé un message juste la veille, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Parce qu'en plus de ça, on n'a jamais vu un message clair, tangible, où il est en train de draguer une fille. Mais moi, j'aimerais qu'on revienne sur ce que tu as dit. Tu as dit, j'accueille et je te pose des questions du fait que je te demande des preuves. Moi, on m'a toujours dit que la femme, vraiment, tu sais, la première, elle ne doit pas se rabaisser à ça. Pourquoi, en fait, toi, tu as décidé d'aller demander des preuves, alors que finalement, tu n'es pas à la hauteur de ces femmes? Bon, déjà, cette histoire de hauteur, moi, je trouve ça un peu ridicule. Hein. Tu sais, on est tous humains, personne n'est au-dessus de l'autre. Quand je dis hauteur, c'est que toi, tu es officielle. Oui, je suis officielle. Mais en fait, il faut savoir une chose. Quand Lionel est attaqué sur les réseaux, c'est pas lui qu'on attaque. Hein. C'est toi. C'est moi qu'on attaque indirectement. Et c'est pour ça que vous le verrez jamais. Moi, c'est le Kabila qui pense être. Il vient jamais s'asseoir pour s'expliquer. Et puis, de toute façon, on est en ligne avec tu vois ce que veut dire? Et quoi la cara? Laisse tomber. Donc, je sais pertinemment que ces filles, c'est moi qu'elles visent. Et c'est pour ça que c'est moi qui viens. Et c'est moi qui viens. Parce que dans tous les cas, même si tu restes dans ton coin sans rien dire, et ça peut qu'un problème. Ah, tu vois, c'est quand même ma balle na salaka.
C'est pour ça qu'elle vient rien dire. C'est pour ça qu'elle dit rien. C'est parce qu'elle est au courant. Elle sait. Moi, combien de fois on m'a dit que j'étais dans le déni? Elle est dans le déni. Tu vois, combien de fois? Donc, pour vous montrer qu'en fait, je n'ai pas peur de vos accusations, je suis là, ma chérie, je t'accueille. Dis-moi alors qu'est-ce qu'il en est. Montre-moi une preuve. Yo, preuve aux oeufs, la mise à salut, ça va. C'est qu'on a ça, la monnaie, il a le droit d'envoyer salut, ça va, vas-y, s'il veut. Est-ce que moi, je connais vos relations? Il n'est pas prisonnier, c'est pas parce qu'il sort avec moi qu'il n'a pas le droit de parler aux humains. Non. La preuve, tu lui as présenté, enfin, tu as voulu lui donner une de tes fans. Oui, il y a une fan à moi. Il y a une fan à moi qui m'a dit qu'en tout cas, elle est amoureuse de Pa Lionel, qu'elle le trouve beau et tout, vraiment que c'est son style. Mais il y a ce qu'on fanatique, il y a ça à net, ni. Oui, parce qu'au-delà de ça, il y avait même une fan qui avait même dit Pa Lionel ne m'a pas l'air, ne m'inspire pas confiance. Oui, il y en a beaucoup qui disent que Pa Lionel inspire vraiment confiance. Nous, quand on s'est fiancés, j'ai souffert. Après, ce qui est bien avec moi, c'est que franchement, tout ça là. Tu prends tout à la rigolade. Moi, je connais tellement Internet. Non, j'ai dit, c'est elle qui est folle. C'est vrai qu'elle non, tu peux demander à Pa Lionel, tu dois les expliquer. Je t'oblige. Yaya, nous, quand on s'est fiancés, Pa Lionel, c'est quelqu'un qui met tout le temps des lunettes. Moi, c'est le Gims qui pense être. Il a tout le temps des lunettes fumées, tu vois. C'est quoi, à ça, l'erreur, il y a qu'on s'est fiancés avec des lunettes fumées. Maman, il n'espère pas confiance. Bah, 21 qu'elle a. Allez, yo, c'est quoi, il faut inspirer bien nos confiance. C'est quoi, j'ai une fanatique qui vient me dire que, enfin, une fanatique, moi, c'est ma team 3 fois canon, quoi, tu vois. Ouais. Qui vient me dire que Pa Lionel lui inspire pas confiance, voilà. Donc, moi, qu'est-ce que je fais pour satisfaire mes gens, je sais pas, en fait, débrouille-toi, mais tu dois inspirer confiance à cette personne. Bon, il les a inspiré confiance finalement, en finalité. Bon, il essaye, mais je sais pas si ça marche. Hein. Bon, en tout cas, répondez-nous, parce que pour le coup, on a posé la question et dit, elle sait pas si ça marche. Bon, en tout cas, Pa Lionel, tu dois. Vraiment, Papa Lionel il est obligé. Il fait les efforts. Maintenant, dites-nous si maintenant Papa Lionel vous inspire confiance ou pas. Est-ce qu'il mérite notre tatouage 4 fois canon ou pas du tout? Mais après, bon, c'est pour me moquer, hein. Je trouve ça tellement c'est ridicule. Enfin, tu vois, je sais pas, c'est mon mec. Si toi, il t'inspire pas confiance, qu'est-ce qu'on en a à faire? Enfin, bref, tu vois. Et qu'est-ce que je pourrais dire encore? En fait, oui, il y a aussi une différence. Il y a aussi une chose que les gens ne savent peut-être pas. Il y a ce qu'on appelle la vraie vie. C'est-à-dire qu'en fait, la personne dont vous parlez, moi, je vis avec lui. Par exemple, sur les réseaux, Pa Lionel, il a cette image de gigolo, qui fait rien dans sa vie, c'est moi qui fais tout. Tu vois ce que je veux dire? Mais il travaille, non? Faut aller demander aux gens d'Internet. Non, parce que d'après toi, il travaille. Non, d'après toi, il travaille. Mais comment ça, d'après moi? Je te parle de la vraie vie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui viennent dire ça sur les réseaux, tu vois, que oui, de toute façon, lui, c'est un gigolo, machin. Et ils veulent, en fait, me faire rentrer ça dans la tête. Pourtant, moi, je vis avec lui. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Donc, quand je vais pas écouter ces gens-là, d'autres personnes vont dire que je suis dans le déni. Alors que non, eux, ils racontent des choses qu'ils savent pas, en fait. Toi, tu le vois, tu le vois le matin se réveiller. Mais Pa Lionel sort de la maison, il est 7h30. Il rentre à la maison, il est 19h10. Tous les jours. 19h10. Mais oui, dans un timing, on a vu tu vois ce que je veux dire? Soit 18h10 ou 19h10. Donc, c'est-à-dire que moi, je vis avec lui. J'ai en face de moi un homme très responsable qui paye le loyer, qui paye les courses, de sa fille, il s'occupe de tout, il fait... Mais toi, tu viens de dire sur Internet qu'il est un gigolo, c'est que c'est moi qui s'occupe de tout. Et quand je ne vais pas t'écouter, on va dire que je suis dans le déni. La preuve, tu viens même de nous dire ici que la propriétaire de la maison, qui n'est en réalité pas la propriétaire de la maison, ne paye pas les loyers. Exactement. Voilà. Vous montrer qui paye les loyers. C'est ça. Donc, il y a des gens qui me disent aussi, oui, il habite chez elle. Mais quand j'ai pris cette maison-là, enfin cet appartement que je suis aujourd'hui, j'étais déjà avec lui. Est-ce que vous savez si on l'a pris ensemble? Non. Est-ce que vous êtes au courant? C'est ça. Donc, quand vous maîtrisez rien, quand vous savez pas la vie des gens, arrêtez de parler pour rien. Tu comprends? Il sort à 7h30. Il rentre 19h10. Maintenant, dis-nous entre nous, c'est à quel moment il est parti rencontrer la fille de TikTok? Mais c'est juste que maintenant on cherche la fille, on l'a toujours pas. Hein. Mais oui, on l'a toujours pas vue. La fille qui nous a parlé. On la cherche toujours maintenant. On l'a toujours pas vue, la fille qu'on a enceinte, la maman. On l'a toujours pas vue. Elle a disparu. Donc c'était une grossesse spirituelle. Une grossesse spirituelle peut-être. Donc pas a le pouvoir d'enceinte, bah tout cas la photo. Il te regarde, tu regardes seulement sa photo comme ça, bouf, t'es enceinte. Tu vois, comme il y a comme un témoignage. Son mec là, il est dans tous les Nganda des Congolais.
Quand il arrive, il drague tout ce qui bouge. Il y a taillé au moro. A remis à cher. Heureusement, quand il a une contre. C'est que quand quelqu'un va venir dire ça, moi je rigole. Parce que pas Lionel, il est aussi casanier que moi. C'est-à-dire que quand il sort, c'est parce que c'est moi qui l'emmène dans mes concerts. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Même pas une question de but. Demain, c'est samedi, il sera à la maison. Tu vois ce que je veux dire? Si on n'a pas un truc ensemble, ou alors c'est vraiment genre une fois, allez, tous les 2 mois qu'il peut sortir avec ses potes, quoi. Tu vois, mais c'est vraiment rare qu'il sorte. D'accord. Donc, il est tout le temps à la maison. Quand il sort, c'est soit avec sa fille, soit avec moi, on part au concert. Vraiment, c'est que ça, nos sorties. Donc, quand vous venez me dire qu'il est tout le temps dans les nganda, peut-être il a un sosie, il n'a pas un jumeau. Je sais pas, maman. Un jumeau. Donc, on vient me dire qu'il est tout le temps dans les nganda en train de draguer les filles. Maintenant, quand je veux rigoler, et quand je ne veux pas prendre ça au sérieux, on vient me dire que je suis dans le déni. Mais moi, je vis avec lui. Non, je pense Internet. Il est temps que tu passes un message au frère jumeau de papa Lionel. Ou le sosie. Viens au moins, on va faire un live ensemble. Comme ça, on va voir que ici, c'est pas Lionel. Et ici, c'est lui qui va dans les Nganda. C'est lui qui enseigne, c'est lui. C'est lui qui vient avec moi, c'est lui. Mais tu sais, cette histoire de femmes enceintes, je ne sais pas si vous avez suivi. Hein. Oui, on a suivi. Dans l'épisode du début jusqu'à la fin, c'est ridicule. En fait, je pense qu'il y a une catégorie des gens qui n'aiment pas notre union. Mais il n'y a pas une fille qui était sortie, qui avait son contact, avec qui tu devais justement parler. Vous ne devez pas parler ensemble toutes les deux. Et la fille est... Mais c'est la femme enceinte, là. Toi, tu n'as pas compris l'histoire de la femme enceinte. Hein. Tu veux que je t'explique? Oui. On ne l'a jamais vue. Ah, maman. Mais son numéro, c'est la fameuse personne. On n'a jamais vu la personne. Ah, qui a fait le live. Oui, elle avait dit qu'elle avait son contact. Magdo, c'est Magdo. En fait, l'histoire de Magdo, c'était quoi? En fait, coach Amonchi qui vient de perdre sa mère, en tout cas, mes condoléances à coach. C'était l'histoire des 0,50, si je me rappelle. Ça a commencé là, ma chérie. Pareil, le net doit nous rembourser les 0,50. Il a remboursé. Ah, il a remboursé. Il avait remboursé devant la caméra. En plus, il y a un truc qui franchement, qui me fait rire, parce que les gens qui disent que lui, c'est un gigolo, c'est moi qui lui donne tout. Vous parlez de qui? Moi? Moi, donner tout à qui? En fait, toi, tu es une radine. En fait. Non, je suis pas une radine. Dans ton foyer. Écoute, nuance. Je suis pas une radine. Mais par exemple, les femmes qui sortent avec des gigolos, pour moi, je dirais, c'est pas de la faute de ces hommes-là. Hein. C'est de la faute des femmes qui acceptent ça. Oui. Moi, je peux pas sortir avec un gigolo pour aller où? Je te dis, moi, j'étais petite. J'apprenais déjà à coudre. J'ai commencé à gagner de l'argent en coiffant, j'avais 9 ans. Donc, c'est-à-dire que moi, une femme, j'ai 4 membres, je me débrouille dans ma vie. Depuis que je suis née jusqu'à maintenant, j'ai jamais travaillé chez quelqu'un. Mais j'arrive à m'en sortir dans ma vie. Et toi, un homme qui a 4 membres, qui est en bonne santé, on voit même les handicapés à Carrefour, les personnes à mobilité réduite, pardon, qui travaillent. Donc, yo, siko, yo, moi, je prends mon argent, au lieu de garder de côté pour mes 8 enfants que j'aurai, je vais te donner à toi pour aller où, en fait? On va travailler. Moi, aucun homme peut rester avec moi sans travailler. C'est mort. Mon style de gars, c'est les gars qui travaillent. Un point entrée. Si il était gigolo avant, c'est que c'était sa vie d'avant. Et c'était pas de sa faute. C'est de la faute de la femme qui l'a pris en charge. C'est elle qui a accepté. Moi, je peux pas rester. Pour aller où? Sans argent, tu m'entends, on va faire quoi? Parce qu'en plus, si vous savez pas, on a un projet aujourd'hui, on est déjà sorti, en plus, pas Lionel et moi, ça s'appelle Locatrone. On fait des locations de fauteuils Emmanuel. Les beaux chaises là. Exactement. On fait des locations, donc pour les intéresser aussi. Contactez-moi sur Instagram ou même sur le numéro d'Oscouture pour vos événements. Par contre, papa Lionel ne livre pas. Parce qu'il va venir. Donc, le jour où il était venu livrer la chaise, je suis tombée enceinte. Donc, Lionel et moi, on a créé une entreprise qui s'appelle Locatrone. Si vous imaginez, toi, si on n'avait pas d'argent, on allait faire comment? Sans argent, on fait quoi? On va payer le loyer, on a un enfant, les enfants ça coûte cher, les couches, le lait. Moi aussi, je suis pas millionnaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on fait comment sans argent? On doit quand même sortir un peu, prendre un peu d'air, acheter, je sais pas, même une glace. Moi, collier à 400 €. Moi, collier était à 400 €, yaya. Moi, cadeau, moi, nini. Petit seulement. C'est quoi, sans argent, on fait comment, en fait? Toi qui est aussi jeune, pas jeune, il est jeune, il a même pas encore 35 ans. Donc, qu'est-ce qui peut l'empêcher d'aller travailler? À sa peine à mobilité réduite. Franchement, il se porte bien, il est jamais malade. Non, quand on a travaillé trop, mon tout passe. Lui, jamais. Tu vois? À sa peine à piquiligi. Vraiment. Vraiment dans tous les sens du terme. Donc, en tout cas,
sur Kazaki gigolo avant elle a vu passer mais tu sais tout ça aussi je me dis peut-être que c'est peut-être son passé qui le rattrape. Moi j'étais pas là dans son passé mais je pense que tu sais pas le nez bon ça quand même moi bel homme moi lèvres roses donc moi tatouage moi taille slim exactement moi sapologie voilà donc je pense aussi que quand il grandissait bah mommy bah ça un peu trop aussi tu vois ce que je veux dire donc comme tu as dit peut-être que à ça la déclaration d'amour peut-être que bah gourmet on a si on te rattrape le fait que qu'il soit posé aujourd'hui avec ça dérange parce qu'on le voyait en bad boy et aujourd'hui bah on voit que ça exactement et je pense que justement il a accumulé pas mal de gourmands dans son passé et ça le rattrape un petit peu tout ça la léhette toyo ça la léhette c'est la rame pour le zemaya. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est une stratégie médiatique de vous exposer? Parce que, en vrai, si aujourd'hui, vous avez autant de problèmes, c'est parce qu'on ne voit que vous deux. Est-ce que c'est vous-même qui avez souhaité qu'on vous voit à deux? Ou est-ce qu'il y avait un intérêt derrière? Peut-être vous vous êtes dit qu'en étant à deux, on aura peut-être plus d'argent. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui aiment beaucoup voir les couples sur les réseaux sociaux. Ah oui, bien sûr. Voilà. Donc, j'aimerais savoir quel est l'intérêt, en fait, de vous afficher à deux. Bon, après, on ne voit pas qu'à deux. Hein. Oui, bien sûr, mais pourquoi ce choix? Sur TikTok, si tu vas aujourd'hui, t'es solo. Tu vas vraiment bien chercher pour retrouver par exemple, tu vois. T'es solo. Dimalax. L'André Dimanja, mannequin Nzambe, mon pote. En tout cas, moi, j'aime bien comment il danse. Ouais, il danse très bien. L'André Dimanja, en tout cas, Dimalax. Et puis, il a un style. Bonjour. Très drôle, en tout cas, je te salue. On a une page TikTok en commun. Et on l'a fait parce qu'on s'est dit pourquoi pas. C'est surtout ça la question, quoi. Pourquoi pas hein. Et puis, moi, je l'ai toujours un petit peu embarqué dans mes délires, quoi. Tu vois, donc je m'étais dit... Parce qu'après, on a parlé d'une minorité qui veut pas nous voir ensemble. Mais après, il y a énormément de personnes qui aiment notre couple, qui aiment aussi pas Lionel, voilà, tu vois. Donc on s'est dit, bon, pourquoi pas... On avait déjà fait 2-3 vidéos qui avaient pas mal percé quand même. Donc je me suis dit, bon, pour bien cadrer la chose... Et pour bien séparer mon contenu à moi et le contenu du couple, bah, c'est mieux de créer une page TikTok à nous deux et on a fait ça. Mais après, on nous affiche pas que nous deux... Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir s'il y a une stratégie médiatique derrière. Tu vois. Non, pas forcément, juste qu'on aime bien la caméra, lui comme moi. Et puis, on s'est dit, bah, vu que ça plaît à une certaine communauté, pourquoi pas. C'est ça. C'est quoi? Arambusa, c'est 0,50. Arambusa, c'est 0,50. Je crois qu'il avait donné 300 € pour la matabisse. Arambusa, c'est 0,50. T'as fait ça des 300 €. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, tu sais quoi, parallèle. Il faut que tu rappelles la coach Armand. Juste le temps qu'elle enterre bien sa mère. Oui, oui. Et après l'enterrement de sa maman, tu dois rappeler parce qu'il a pas encore remboursé les 0,50. Il doit rembourser. Il doit rembourser par Lionel. Donc, du coup, on n'a même pas expliqué l'histoire de la femme enceinte. Raconte. Donc, ça a commencé avec 6,50 € quand je suis montée sur le live de Coach Armand Chic. Cette fille qu'on appelle Magdola, il me tourne ça à la bien. T'es venue me l'endaquer. Tout le monde ivoirienne. C'est que moi, je la connaissais pas. En fait, elle s'est dit que, bon, c'est pas normal. T'as l'analyse à mon toit. Moi, à Québec, t'as mentionné 6,50 €. En plus, c'était juste pour rigoler. Tout le monde a compris le truc, sauf elle. Même la coach avait compris que c'était une vanne. Donc, tout le monde a compris que c'était un délire, sauf elle. Comme je t'ai dit que cette fille-là, me tourne ça à la bien. Donc, elle, avant de créer maman analyse. Elle s'est dit, bon, selon moi, cette histoire de 6,50 €, je pense pas que ce soit vrai. Je pense qu'elle doit souffrir dans son couple. Donc, vu qu'elle souffre trop, donc, le fait qu'elle monte sur le live de Coach Armand, c'est comme si c'est un cri d'alarme. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un truc qui va pas. Ndake quoi inventer, c'est quoi histoire n'a la femme enceinte. Parce qu'elle s'est dit, faut qu'elle invente un truc vraiment qui tape, quoi. Exactement. En même temps, se met dans la tête des gens. En fait, elle voulait... c'est quoi le terme qu'on dit là? Prêcher le faux pour avoir le vrai. Tu vois? Parce que la fille, quand je suis allée la voir en privé, tout ce qu'elle me disait, c'était, s'il y a un truc qui va pas, dis-moi. Hein. Dis-moi. Elle insistait sur ça. Je dis, ma chérie, pourquoi tu insistes s'il y a un truc qui va pas? Moi, je te dis qu'il y a un truc qui va pas. Tu es déjà venue avec les trucs qui vont pas. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, elle a créé cette histoire de femme enceinte juste pour que... En fait, vu que selon elle, il y avait un truc qui allait pas dans mon couple, elle voulait savoir maintenant qu'est-ce qui ne va pas. Et c'est pour ça qu'elle est venue avec ce truc de femme enceinte pour que,
en espérant que derrière l'histoire de la femme enceinte, elle puisse avoir elle peut avoir d'autres informations de notre couple. C'est qu'à côté de Pena et Bende, il y a un aïe. Oh, il est tu vois? Donc, à côté de Pena, on demande, oh, ici, ça ne passe pas. Non, moi, je suis en plein live. La femme enceinte jusqu'à maintenant, on ne sait pas comment on a niveau ni sur la boîte de t'es marque de fois puis ça moi ça n'a jamais pour la côté t'es tata tata sont les non sont pas dans les marque de ça moi ça c'est non on veut voir la femme enceinte pour malade vraiment en fait il faut savoir que les gens quand ils font des trucs comme ça tu sais ils espèrent quoi na les caca na camion ni ko finga Lionel tu vois que je fasse un live où je suis en train de l'insulter, que je m'énerve, que je pleure, que je dise que toi et moi c'est fini en plein live. Tu vois ce que les gens espèrent? Et parce qu'ils savent que tu es impulsive en fait. Exactement. Et ils s'attendent à ça. Ils s'attendent à ça que lui et moi ça pète sur les réseaux. Ils veulent que ça. Ils attendent que ça. Comme tous les autres couples, la pète sur les réseaux. Ils veulent aussi que si vous puissiez. C'est pour ça que surtout une bonne preuve exatée. Surtout une bonne preuve exatée. Ah, c'est ça. Donc, vouloir ou pas, Madame Babalia. Mais, ceci dit, hein, moi, je ne suis pas de la... Dans ma raison qu'elle est dans le déni ou quoi. Ah oui, moi, je suis pas... Je suis ni dans la génération Kanga Motema. Je suis ni dans la génération Lionel Ayebi. Même quand ça pète sur les réseaux, que maman peut Ayebi, qu'ils ont faux. Mais à se rappeler, ouais, il a privé. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, parce que au bout d'un moment... Bon, après, je suis d'accord que des fois, on va à oui. Mais... Il n'y a pas de fumée, ça. Pas forcément. Moi, il y avait pas de fumée. Tu vois ce que je veux dire? Il y a fumé à papa. Les bananes en noir après comme il peut. Tu vois? Mais en tout cas, à se rappeler, ouais, il y en a privé. Donc, pour vous dire que si aujourd'hui, moi, je vois un truc tangible, que je sais que Lionel me trompe, je vais pas rester dans le couple pour faire quoi? Je vais rester dans le couple pour faire quoi? Ah, tu restes pas? Ah non, je resterai pas. Pourquoi? Même s'il y a l'enfant. Et l'enfant... Même si c'est une fois. Tu restes pas. Ah non, moi, si je sais que Lionel me trompe, je pars. Parce que, au cas où... Non, non, bolingani, en fait. Tu vois? Voilà. C'est ça. Mais tu sais qu'en plus, comme on a M. Kaslam, normalement, il va sortir son single là, dans pas longtemps, pardon. Son son qui s'appelle Aloubetine, il a maillé très bien. Donc, on attend pour faire les challenges. On attend. Monsieur Kaslam, pas Lionel de mon cœur. C'est vrai que national. C'est vrai que Nabis. Non, ok, mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi, tu comme il a un niveau à relation, oh, déjà, on a fait les 400 coups. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, maintenant, on est arrivé au stade de la construction. Parce que, dans le barrage, il y a des gens qui me posent la question des fois, est-ce que tu l'aimes vraiment? En fait, c'est pas une question qui peut... Non, écoute-moi s'il te plaît, c'est pas une question qui peut se poser aujourd'hui. Parce que moi, je pense vraiment que Moutou a le bas que l'amour dure que 3 ans, Azan a raison. En fait, les papillons dans le ventre, genre attendre qu'il m'appelle, machin. Tu vois, ce petit truc-là, étincelle, on ma casse, voilà, ce pays. Et ça n'a qu'un bandeli. C'est qu'au bout des 3 ans, il y a relation, il faut le casser au partenaire de vie. C'est qu'on a quand il y a partenaire de vie, wana. Donc, il y a une question qu'il faut pas poser. C'est ancré. C'est signé. Tu vois? Donc, il y a déjà, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Et comme c'est quoi que tu comme un niveau, il y a qui partenaire de vie. Partenaire de vie, tu as bien, tu as un projet, tu as responsable, tu se propulse. Tu vois, qu'est-ce qu'on étape mon sous. C'est quoi nous, au bout de 8 ans de relation, ma famille de yebani to comme dans étape wana donc ce tant yo que so o to mpenga étape wana c'est que on s'allait choix na yo tu comprends moi ce qu'on en tika poani parce qu'en plus on minimise beaucoup de choses. Le sexe par exemple c'est très spirituel. Ah oui, tu vois, donc non, tu vas pas ramasser ta sorcellerie là-bas pour melanga mo esimbate ou même les maladies. Même les maladies soka trompa ngai le roi na yebité yama bikaka. Tu vois, qu'on a évité la moine à péter. Mais en tout cas, si je l'apprends, si je le vois, si j'ai des preuves tangibles, moi je resterai pas. Mais du coup, est-ce que on a... Mais après, naïf si ma fille était pas que le va preuve, elle va dire parce qu'en plus, elle a fait ton année de la carte. En 2025, on va vraiment raconter ce snapé, bon, yo, au côté de mon appel Lionel, au yébi que
aza connu Regarde, mobali atata Oscar yaya ata ma vidéo mo ya boyo osala te ata ma photo mo na ndenge boyo ezalaka te kaka je l'avais vu ce qui wa yaya la nayebi film en boye ayibaka amuyibi mais amuyibi mais on a kata muyibi ni abomba ba près iya bomba ndika ba conversation yeye zawanda ayibaka pe ba mutu moko benda ya bien mais ya bomba ndika ba conversation ana besoin photo note bomba ndika ba conversation mais ayiba ni nyango boye kasi ayibaka mibale bato siko azalaki kaka baconversation yazala libelete kaka baconversation atika nayebisa tika conseil na pesi nasi bapesa bayokaka pe te so bayebi so tika otika te continue. Il y a des femmes qui aiment ça. Il y a des femmes qui aiment ça. En fait, il y a des femmes qui se sentent dans cette stabilité avec un homme marié qu'elle n'aura pas avec un homme célibataire. C'est ça. On ne peut pas leur en vouloir. Enfin, on peut leur en vouloir parce que c'est les maris des gens. Mais et ça, je crois d'ailleurs. Comment ça se passe parce que moi, le fait de savoir quand là, moi, c'est naïf. Enfin, je sais pas, en fait, je me sens ça. Peut-être que j'exagère. Je pense pas qu'en soi, je pense pas qu'elles se sentent sales. Je pense qu'elles se disent. Tu sais. À force de vivre dans la vie, tu réalises qu'il faut de tout pour faire un monde. Et tu vois, dans le monde, il y a ces femmes-là qui sont catégorisées un peu comme désespérées, moi je vais les appeler. Avant, dans la jeunesse, il y a célibataire à Zouate. Depuis maintenant, depuis ça, en fait, pour elle, c'est devenu la norme. Donc, c'est pas que... En vrai, si elle a le choix, elle va sortir. Mais comme elle n'a jamais connu l'autre côté, ben, elle reste dedans. Elle veut sortir, mais il y a une vie mobile. Depuis maintenant, on a 16 ans, 15 ans. Voilà. De toute façon. Bon, après, c'est pas ton cas, donc finalement, ouais. Ah non, moi, c'est pas mon cas. Moi, les hommes, non, ça m'intéresse pas. J'allais te demander, si on repartait en arrière et que tu avais le choix, pour les secrets les mieux gardés à Vinanga, tonton Yaji, à l'année inconnue, mon robot est parfait. Ce que ça a un choix. Olinga pona inconnu mo parfait to yebi te to yeba ka na kombo c'est pas tout new kaka comme on est ngwana mais to yeba te to yeba ka moi comme on n'est pas Lionel mais to yeba pas Lionel en côté. Tu n'allais pas choisir un homme un peu qui n'est pas sur les réseaux ou bah après quand je enfin 2007 quand on s'est rencontrés il n'était pas trop sur les réseaux non plus hein. C'est plus moi qui l'ai vraiment mis à fond sur les réseaux tu vois. Donc toi c'était pour toi important. Non, moi je pense que moi j'aurais toujours affiché mon couple. C'est mes enfants que je ne vais jamais afficher. Ah, ok. Toi, t'es comme le couple Bouchra et Mamad. Eux, on les voit bien en famille, on les entend avec leur poulade, mais on ne voit jamais les visages de leurs enfants. C'est ça. Donc moi, je pense que mon couple, j'aurais toujours affiché, pourquoi pas. Finalement, ouais. C'est ce que c'est un thé. Oh, c'est un taquet. Oh, c'est un livre. Moi, quand on est bien, c'était pour n'ailler pas casser. Il y a un peu de solo casser au gagné. Moi, j'ai peur de rien. Si les raisons font que, au final, je vais savoir un petit peu sa petite vie, sa deuxième vie qui mène. Donc, ça, on grâce au réseau, bah tant mieux. Mais à l'objet, à 19h10. C'est qu'on doit quoi, à en fait, en vrai, il finit le travail à 17h30. Il commence le travail à 8h30 et il finit à 17h30. Avec les transports, soit il arrive à 18h10, soit à 19h10. Maman, il va regarder à papa. Bah, il va rater. Papa, s'il te plaît. Tu es bien opé, oui. Il va regarder à 17h10. 20h. Non, c'est très faut connaître. Donc, c'est que père a bête à moi des tours quelque part. Oh non, mais c'est très bien à savoir, Tata Oscar. Non, mais en tout cas... les gens qui s'inquiètent pour moi, machin, que je suis dans le déni, que je vais pas bien, machin, franchement, j'ai l'air de quelqu'un qui veut pas bien. En tout cas, nous, on l'a en face de nous, elle va très bien, elle est c'est ça, quoi, tu vois. Et puis d'un côté, pas aussi, hein, je vais vous dire la vérité. Pas Lionel, c'est mon partenaire, je l'aime, il n'y a pas de souci, mais franchement, moi, c'est pas... En fait, le fait d'aller bien ne dépend pas que de ma relation amoureuse. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, franchement, je suis quand même épanouie dans ma vie, déjà, moi, je suis épanouie dans ma vie de maman, je suis épanouie... franchement dans tous les sens du terme. Après il y a des galères toujours qui arrivent à tout le monde hein. Des fois on en a piaka comme tout le monde tu vois mais dans ma vie déjà je suis épanouie et je pense que c'est ça le plus important. Donc moi non comme malade était pour aller tromper attention il est commis je vais pas devenir folle si c'est le cas c'est le cas et puis je serai quand même épanouie parce que déjà dans ma vie à moi toute seule en tant que Oscarine je suis épanouie. Voilà.
J'aimerais qu'on parle aussi de ta relation avec... Non, il est sous-suivi. Il y a ce ah, quand on combat battu. T'es... Tu sais, on va parler de Eza ba relation na yo. Eza ba relation na yo. Meilleure amie na yo moko. Grâce Mbizi. Ta meilleure amie. Non, c'est plus ma meilleure amie, c'est fini. Amitié, c'est pas. Oui, amitié de ici là. Yo, kabuli amitié na matanga maman battu. Qui? Moi, Kaboul amitié? Aussi, au boy amitié na matanga. Non, la boy amitié, c'est elle qui m'a bloqué. Ok. Elle a le droit de me bloquer. Na matanga maman zaki frustré. Zaki frustration pour y retourner ce moment pour faire mais zaki frustration. En fait, si je commence à expliquer l'histoire au Nene Banag depuis le début jusqu'à la fin, hein? Pas le Nene, c'est pas une été mais ça n'a pas le Nene à Pixarana, ça m'a belé, tu vois. Comme cette histoire, il voulait vraiment pas que j'en parle, tu vois. Donc, franchement, c'est même pas nécessaire qu'on en parle aujourd'hui. Grâce à Mbizi et moi, ça n'existe plus. L'amitié est finie, parce que quand tu arrives au point déjà de me bloquer, c'est un manque de respect. Peu importe ta colère ou quoi qu'est-ce, tu me bloques pas. Au pire, tu me réponds plus tard. Mais si tu me bloques, ça veut dire que pour toi, tu mets un point à la relation. Donc, tu m'as bloqué, c'est fini. Pourquoi on va s'asseoir ici pour parler encore de Grâce Mbizi? Amitié, Célie. Je sais qu'elle va revenir. Et à ce moment-là, comment tu vas réagir? Non, mais de toute façon, on a moi, si n'a été, n'a pas mon bail, n'a été. Maman, on a vraiment évité. Donc, il y a des petits canaux qui ont des questions, on a évité sur maman confie-toi. Tu sais qu'on a rien à qu'est-ce que c'est, comme dirait les mais Congolais. ok, on a tes poils. Yeah, n'a pas passer à autre chose. Bon, quand t'es. Mais comme j'ai dit, je veux pas refaire l'histoire, tu vois. Je profite de l'occasion pour saluer mon grand frère Patrick Bekanga. Yaya de moi. Il y a vraiment à soutenir ma casse na osko choto ngibaki. Merci beaucoup mon yaya d'amour. Yepe alingi na tena bitanga masolo ba biloko ya pardon de si la Grâce Mbizi a fille à rando on a fille à rando té. On a raison, tu vois. Donc là on va parler d'elle. Tant on va dans la TikTok pendant film nga bino bozate pour côté là nga. Donc vraiment je veux vraiment pas en parler. Juste que Grâce Mbizi et moi il y a plus d'amitié mais sans rancune moi j'ai rien contre. Mais c'était vraiment une amitié, c'était pas un truc pour les réseaux. C'est quoi que t'appelles un truc pour les réseaux? Ça veut dire, tu sais, les mascarades. Les mascarades qu'on fait, on s'allie parce que toutes les deux, on est des puissances, donc on décide de s'allier pour donner quelque chose au réseau, étant donné qu'à nous deux, on fait un bon duo. Ou c'était vraiment une amitié profonde. Bon, je pense qu'à nous deux, on fait un bon duo déjà. Ouais. Et c'est dommage, justement, que ça s'arrête comme ça. La fin est un peu tragique. C'est la vie. Mais après, bon, dire amitié, c'est un peu trop. C'est un peu trop. Mais quand même, je l'invite à mes anniversaires. Ah oui. Tu vois, elle est déjà venue chez moi, je crois, 2 fois. Bon, même si quand elle vient, en général, on profite de l'occasion pour créer du contenu. Mais quand même, elle est déjà venue chez moi. Moi, je suis déjà allée chez elle. C'est tout il y a bébé canon, 3 fois canon, un peu des. Bébé 3 fois canon d'Aïebiété. Ah, ouais. Mais moi, je connais bébé Rachel, parce que tant à Botaki, je suis allée la voir. Ok. Ouais, donc quand même, tu dois franchir, moi, tu franchir derrière moi, l'île, on c'est que comme vraiment proche, quoi, un peu, tu vois, parce que les gens ne savent pas où j'habite. Je fais pas venir les gens chez moi. Hein. C'est très bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand je le fais, quand même, c'est ton havre de paix, quoi. Exactement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que je considère déjà quand même un petit peu, quoi, tu vois. Et je l'ai pas invité une fois, je l'ai invité plusieurs fois quand même. Donc, je pense que oui, c'était une amitié, on peut le dire, tu vois, c'était une amitié. Et ce que j'ai bien aimé avec elle, enfin, avec notre amitié, c'est ce fait qu'on s'est jamais fait de mal. Parce qu'on la voit sur les réseaux, à Swanaranabatou, à Fingaka d'ailleurs, faut le dire, hein. Moi, j'ai jamais été d'accord avec son contenu, hein. J'ai jamais été d'accord avec ses lives ou quoi qu'elle, ça peut le dire. Et d'ailleurs, je lui apportais aussi beaucoup de conseils pour Tika. Je lui disais, Rachel, moi, c'est pas bien et tout, tu vois. Mais il n'y a jamais eu de mauvaises choses entre nous. On s'est jamais fait de crasse. On s'est jamais insulté. On s'est jamais, tu vois. Donc, ça a toujours été un peu sain. Et ça, j'ai bien aimé. Alors qu'elle a une image vraiment qui est contraire à la relation qu'on a eue, tu vois. Et ça, j'ai bien aimé chez elle. Mais bon, après, amitié des Isilich. C'est quoi ton solomon sur point? Mais Tata Oscar, en dehors de Grâce Mbizi, il y a quand même eu pas mal de relations, mais tout le monde apparaît dans ma relation sociale, sur le flash. Ou ça, il flash la relation après, c'est au moins, il fait flash. Comme une vidéo. Bah après, vidéo, on était dans un projet, hein. On n'a jamais été amis. Hein. Vous n'avez jamais été proches plus que ça? Oh non, pas du tout. C'est la même chose avec Ruby la comédienne. Ruby comédienne, elle, franchement, je peux le dire, c'est une amie. Ok. C'est une amie. Après, c'est vrai qu'on ne s'appelle pas tous les jours pour se raconter nos vies.
pour nous raconter nos vies. Et Français, ils n'arrivent pas ici. Mais c'est une amie. Ruby, je la connais avant même que je sois... Sur les réseaux, oui, vous avez commencé. J'étais déjà sur les réseaux, mais avant que je sois vraiment connue. Voilà, moi, j'ai grandi au Havre. Elle, c'est une fille de Rouen. J'ai beaucoup de familles aussi à Rouen. Oui, c'est à côté. Oui, donc je la connais depuis très très longtemps. Vraiment, Ruby, je peux le dire, c'est une amie. Je l'invite aussi à mes anniversaires. Dans mes fêtes de famille, elle vient, tu vois. Je connais aussi un petit peu sa sœur et tout, tu vois. Donc, non, elle, c'est une amie. Je la connais depuis très longtemps. On a des très bonnes relations. Après, c'est vrai qu'on n'est pas là à s'appeler tous les jours, quoi. Mais on est vraiment amis. Une nièce du nom? Pareil que Ruby. Vous êtes amis? Non. Non, pardon. Pareil que Ivy. Oui. Mais il y avait une histoire autour de ce projet dans lequel les Babimaka. C'était vraiment pas un projet, c'était un événement. On a été invités justement par ma productrice là. Ça laissait un film. Yaya Claudia Yoka. C'est elle qui nous avait invités à Brazzaville. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Bon, après, tu sais, hein, ils ont leurs problèmes là-bas en Côte d'Ivoire et je pense que Malouka va tirer Batouka Nakati, tu vois. Donc, ça n'a ni queue ni tête. J'ai même pas envie d'en parler. Je me rappelle même plus pour te dire. En conclusion, les raté. Vas-tu répondre? Non, c'est vrai, je sais pas. Moi, je connais pas leurs histoires. Et franchement, je sais pas. Je sais même pas. Mais en fait, t'es vraiment quelqu'un en retrait lorsque tu vas pour un projet, tu te moi, je suis quelqu'un qui... Oui, moi, je suis... oui, moi, je suis en retrait. Les seuls amis que j'ai, c'est des gens avec qui j'ai grandi, hein, pour te dire. Ouais. Tu vois? Donc, après, tu vas me dire Grace Mbizi. Mais c'est particulier, dans le sens où, par exemple, Grace Mbizi, c'est vrai que je l'ai fait rentrer dans ma vie, mais il y avait une limite. Tu comprends ce que je veux dire? Elle ne connaît pas mes parents, tu vois, elle n'est jamais allée, trucs. Donc... Les seules personnes vraiment qui connaissent ma vie, c'est des gens avec qui j'ai grandi. Le reste, ça va être cordial. Ça va être professionnel. Ou ça va être juste, voilà, je vais vous appeler mes vieux, mes sœurs et tout, machin, mais on n'est pas proches. Tu vois, on n'est pas si proches que ça. Donc, voilà, après, je suis quand même gentille. Et, oui. Oui, je suis quand même gentille, donc... je peux t'ouvrir ma porte, mais après, c'est vrai que ça ira pas vraiment aussi loin que tu peux le vouloir. Comment va ta belle-sœur? Laquelle? J'en ai plusieurs. Ferdi Baïko. Pardon. Moi, j'entends ça chez elle. Bon, pardon, moi, je profite de l'occasion pour en tout cas saluer toutes mes belles-sœurs. Je peux? Oui. C'est bientôt la fin. Mes belles-sœurs de luxe, mes belles-sœurs, toute la famille Luca, ou en tout cas, je vous salue. Odélia, Lisa, Belmira, Keren, Princesse, tonton David, je te salue. David Kabwawa. Je te salue aussi, qui d'autre? Tonton Ivan, tonton des tontons, en tout cas, ça c'est ma belle famille. Ma belle maman Lucie, ma mère Lucie Luka, où je te salue. Mon papa aussi des Moulins, je vous salue là où vous êtes. Donc ça c'était la petite partie belle famille. Voilà ma belle famille que je viens de citer ici là. Est-ce que tu as entendu un nom? Tu sais que tu peux pas dire que j'ai entendu sur internet, mais moi les arrêts yo mon. Non, apparemment c'était une bon. Ce qui est ex-histoire. Donc, ex-histoire, déjà, tu le bel sauté. Elle a demandé les cas. On a souvent la partie, c'est que le bané a se calmé. Mais si tu veux poser des questions à l'époque ou à l'époque, on sous. Mais est-ce que tu étais là à l'époque? À l'époque, là, tu étais concentré. Bon, le roi, maman, les cas cassés. En tout cas, des gros bisous, mon grand frère Patrick Beckham. Voilà. Ex-Nagno. Il s'appelle comment? C'est quoi leur surnom là qui se donnait? Amida et qui d'autre? Kamere et Amida. Voilà. Ex-Kamere, voilà. Il y a pas Tiki Kamere. Kamere. Couple à Kamere et Amida. C'est là, et Koufa déjà drôle, le blanc soutien. Il cherche une femme, d'ailleurs, mon grand frère Patrick Beckham. Il cherche, attends. Tu postines? Non, je peux poser ma question ou bien? Oui, vas-y. Hein. Il cherche une femme ou une femme? Une femme comme toi et moi, il veut avoir des enfants.
Bon, mais tu sais que les autres, là aussi, ils ont une manière à eux qui savent. Oui, il peut avoir des enfants, la voix de manière. Donc, il a déposé. Mm. Il n'y a pas le cas de délivrance sera Jujubio. Le cas de délivrance sera Jujubio. De quoi, qui? Jujubio. Celui qui était parti chercher la délivrance à Kinshasa. Lui aussi, il a déjà été délivré ou bien. Pourquoi tu veux qu'il soit délivré? Je sais pas. Ezaka Mutona. Moi, il y a homosexualité, le mot. Et ça a mis les mots. Non, après, il y a des bisexuels qui existent aussi. Donc, c'est son cas, en fait. Si chercher une femme, c'est que oui. D'autant plus qu'avant, je pense qu'il sortait qu'avec... Non, il faisait les deux. Il a toujours été bisexuel, je pense. Mais, Tata, en parlant de spiritualité, j'ai cru comprendre que tu étais anti-religion. Anti-religieux ou anti-religion. Anti-religieux ou anti-dieu. Toyeba. Toyeba. D'après ce ma communion sur ma baba. Il faut prêcher les faux. Pour avoir le vrai. Donc nous, si on défaut, on peut prêcher les faux pour avoir les vrais. Vous connaissez un monsieur qu'on appelle Maître Blackos sur TikTok? Vous le suivez un peu? Non, ouais, ça va. J'ai déjà vu 2-3 fois dans un live. Là, tu veux dévier. Non. Maître Blackos, des gros bisous à toi. Tu veux dévier. J'ai pas de religion, c'est ça, c'est tout. Si je peux répondre à ta question, c'est que j'ai pas de religion, mais je ne suis pas anti-Dieu. Tu crois en Dieu? C'est-à-dire que j'ai une foi, d'accord? J'ai une foi, mais je ne suis pas religieuse. Tu ne crois pas aux ancêtres non plus. Toi, tu crois en Dieu. En fait, comment tu fais la distinction? Tu sais, pour que les gens comprennent bien. De la religion, de Dieu, des ancêtres. Qu'est-ce que pour toi la religion? Je trouve que c'est vraiment trop délicat, tu vois. C'est vraiment trop délicat. Bah, chrétien, bah, ça remarque ma casse, religieux, c'est la chrétienne. Quand c'est plus Congo, la plupart du temps, on est oui, c'est voilà, vrai. Donc, je pense que là, il y a plus de chrétiens qui qui nous suivent aujourd'hui. Donc, je pense que comprendre, tu vois ce que je veux dire? Mais tu vas pasteur, on va se poser des questions sur la Bible. Il faut traduire ce qui n'a façon. Bref, je ne sais pas comment t'expliquer, mais du moins, dans le fait que tu crois en Dieu, mais que tu ne crois pas aux différentes religions, tu as quand même ce respect pour les personnes qui, eux, y croient pour ces religions-là. Donc, tes proches, par exemple, tu ne juges pas ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont musulmans, ceux qui sont athées ou ceux qui sont bouddhistes, tu ne les juges pas. En tout cas, moi, je suis ouverte au débat. Tu vois? Pour moi, il doit pas y avoir un débat tabou. Pourquoi on ne parlerait pas de ça? Pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi on ne doit pas parler d'homosexualité? Si ça existe, parlons-en. La religion, si ça existe, parlons-en. Débattons. On peut ne pas être d'accord sur X ou Y, mais en tout cas, on peut en parler. Je ne suis pas ouverte au débat et c'est vrai que je fais beaucoup de débats de religion dans mon entourage et souvent, je suis la seule à ne pas être d'accord avec tout le monde. D'ailleurs, quand tu dis que pourquoi le diable ne meurt pas alors que Jésus est décédé, tout ça, voilà. Tu vois, donc, pour moi, si on parle de la religion, là, en l'occurrence, la religion chrétienne, c'est qu'il faut parler de la Bible aussi. Et moi, la Bible, je peux pas. Tu as déjà lu la Bible? Bah. Tu peux pas dire que je peux pas pour Bayoka. Et comme le matin. Tellement Bible, de Genèse à Apocalypse. Il y a eu pour ça, bon, elle, c'est pour une histoire de mec, hein. Oui, elle, c'est quand même bizarre. On a question, il y a Bible. On comprend la question T. Et puis, il y a on comprend. Ce que tant que bête, mon pasteur a zangé réponse à la sur Bengani, parce qu'il Pauline, donc poser question. Tu comprends ce que je veux dire? C'était quoi la question? Question à poser, c'est qu'il y a un caractère. Et vos questions, il en faut que je me rappelle, hein. Mais en fait, dans la Bible est remplie de contradictions. La Bible est remplie de contradictions. Et puis, pour nous rappeler le baraboui, ce qui est sur la Bible comme son parole divine. Qui a écrit la Bible? C'est les hommes. Bah, au moins, on a oublié, vous comprenez? Et puis, c'est que des évangiles selon les gens. Pourquoi moi, Oscarine, en 2025, je dois vivre comme Matthieu, Jean ou truc? C'était leur vie, leur époque, leur façon de faire, leur façon de voir les choses. Mais on est alimenté. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, même si réellement, c'est vraiment vrai, ça a été inspiré par Dieu ou je sais pas quoi, machin.
Mais c'est pas mes ancêtres à moi. Donc, pourquoi je dois... Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Parce que moi, je suis congolaise. Chez nous, les gens, ils s'appellent pas des Mathieu ou des gens. Donc, c'est-à-dire que si on est il faut à suivre la Bible et que à vivre comme Mathieu na Jean, et ça est un Manon, occidentaux. Tu vois, parce que ça m'a ramené bango. Moi, il faut vivre peut-être comme mon grand-père n'a pas ça à l'époque. C'est plus cohérent et c'est plus logique, je trouve. Ah, ok. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais, j'ai compris. Tu te rallies beaucoup plus à la coutume, aux ancêtres. À tout ce qui est ancestral, en fait. Tu t'identifies plus à ce qui est ancestral qu'à ce qui est biblique et religieux. Oui. Mais là, cette question, c'est une très bonne question. Mais sans tes racines, tu n'es rien. Tu n'es personne. Tu vois? Et aujourd'hui, je trouve ça un petit peu dommage qu'on continue un petit peu à être esclave de... Parce qu'en fait, prier, c'est l'énergie qu'on dépense. Hein. Et aujourd'hui, justement, on donne toujours notre énergie aux gens qui ne sont pas... Enfin, ça me un peu de caca, pardon. Religieux, commentaire, mais en tout cas, j'ai une façon à moi de voir les choses. Et aujourd'hui, je peux le dire, je ne suis pas religieuse. Mais au Sambelaka, prier, ça dépend de ce que tu appelles prier, tu vois. Oui, parce que tu as accepté. Tu te reconnais, tu as une manière de reconnexion spirituelle. Ah oui, je crois en Dieu, il n'y a pas de souci. Hein, je crois en Dieu, oui. Mais la religion, surtout quand je vois ce que les églises et justement la religion fait en RDC, ça m'énerve, quoi. Et puis je me dis aussi, une personne censée qui connaît son histoire en 2025 ne peut pas être dans ces trucs-là, quoi. Moi, aujourd'hui, président de la République démocratique du Congo, la première chose que je fais, je ferme toutes les églises. Mais tu peux pas, étant donné que la loi ne la prévoit pas. Je m'en fous de la loi. Là, franchement, au niveau où nous en sommes, est-ce qu'il y a une loi il y a une loi, pardon. Pardon, pourquoi ta place pour De toute façon, tout ce que la place n'a répondu qu'on a tout continuer, tu vois. Ok, d'accord. Tataska, parlons de nouveau de Haute Couture. Qu'est-ce que nous propose Haute Couture en matière de stylisme? Qu'est-ce que vous nous proposez? Haute Couture vous propose tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que moi, je propose du sur-mesure. Donc, tu viens avec ton modèle. Par contre, les filles, s'il vous plaît, choisissez vos modèles. Parce qu'il y a des filles, des fois, qui viennent, qui n'ont pas de modèle. Qui me demandent de choisir un modèle pour elles. Mais imagine-toi, maintenant, j'ai 10 filles, 20 filles, 50 filles qui me contactent. Et que je dois passer tout mon temps à aller choisir des modèles pour vous. D'autant plus que je ne connais pas votre morphologie. Je ne sais pas ce que vous aimez, si vous aimez les décolletés ou pas. Tu vois, donc c'est quand même une chose un peu impossible qu'on me demande à chaque fois si tu peux me proposer des modèles. Enfin, peut-être parce qu'il y a un problème de morphologie que toi, tu peux maîtriser, que nous, en tant que clients, on ne maîtrise pas. Oui, mais justement, toi, tu me parles, mais je ne te connais pas. Je ne t'ai pas vu. Donc, à moins que tu viennes à l'atelier, et vu que c'est sur rendez-vous, ça ne risque pas d'arriver. Donc, quand tu me parles derrière ton téléphone, moi, je ne sais pas comment tu es. Donc, je ne peux pas choisir un modèle pour toi, tu vois. Mais en tant que professionnel, tout ce que je peux faire, par contre, c'est que quand tu m'envoies ton modèle, là, on peut justement... essayer de l'adapter à ta morphologie. Voilà. Ça, c'est possible. Donc, si on a le but, il y aura tonton Mara Lubaki. Il y a une date, mais il y a une année. Tu crées aussi ma robe blanche au voile. Bien sûr. Ah bon? Pourquoi pas? Mais tu fais du design aussi, c'est-à-dire en gros, tu peux la créer. La robe, si je viens avec un dessin, avec mon imagination dans la tête, est-ce que tu peux me faire la robe de mes rêves? En mode, j'ai un dessin dans ma tête et je veux que Tata Oscar me la mette sur oui, j'ai déjà une fille qui est venue avec des croquis, oui, et puis on a réalisé son projet. Oui, dessiner. Oui, dessiner. C'est vrai aussi, le problème, c'est que il faut y appeler un dessin au héros à la réalisable. Vous comprenez? Parce que ça, là, tu me souviens, ça, il m'a remonté. Quand tu as signé mon robot, vous comprenez? Mais dans la vraie vie, c'est impossible à faire parce que sinon, il faut que ça tienne sur quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, des salariés dans ça à l'école primaire. Exactement. C'est ça. Donc, en tout cas, moi, je suis capable de réaliser ce que vous me demandez. C'est du sur-mesure. Après, je pense que cet été, je vais peut-être faire un peu de prêt-à-porter, mais fait par moi, hein, bien sûr. De toute façon, restez connectés. Hein. Sur mon Snap, vous aurez tout. Et est-ce que... Mets-nous ça sur TikTok. Parce que sur TikTok, rate ton Snap parce que c'est Snap. D'accord, pas de souci. De toute façon, si vous allez sur mon Instagram qui est Tata Oscar,
Dans ma bio, vous avez toutes les informations. Et même sur ta bio TikTok aussi. Ma bio TikTok aussi, il y a tout. Donc, franchement, sur les réseaux, en général, vous aurez toutes les informations. Donc, moi, je suis là pour vraiment satisfaire vos envies. Voilà. Et essayer vraiment de vous rendre heureuse le plus possible. Donc, vous venez avec votre modèle et puis on essaie de l'adapter. Je suis là pour vous. Et puis, il faut vraiment tous se soutenir, hein, Congolais, s'il vous plaît. Il faut tous se soutenir. Surtout quand on a du talent. C'est ça. Au moins, les Sénégalais, c'était un peu de Congolais. Sénégalais. Donc, qui essaye vraiment de faire du bon boulot. On a vraiment la ligne congolaise. Mais et les prix, Tatoska, est-ce que les prix sont abordables? Parce qu'un truc, bon, congolais, il a un prix, un timing de rendu de service. Quand on vient chez Ose Couture, quel est le timing pour la livraison de ce qu'on va te demander? Et surtout, est-ce que les prix sont abordables? Les prix suivent nos rêves? Les prix que je propose, c'est des prix vraiment c'est des prix qui sont dans le marché. C'est pas pour les... Ah non, je ne propose pas des robes que pour les premières dames, non. Okay. Tu vois. Mais dans le marché, ça veut dire quoi concrètement? Parce que c'est quoi? Est-ce que tu peux me donner une fourchette? 9,95 €. Par exemple, prêt-à-porter. Par exemple, prêt-à-porter. Nous, on sait que, je sais pas, quand on va dans des magasins de prêt-à-porter, bon, tu sais que tu peux dépenser entre 100 et 200 euros. Bon. Des robes de mariage, bon, on sait à peu près que c'est... 2 000, 5 000, voilà. Toi, c'est combien? Après, quand je dis prêt-à-porter, là, que je vais faire cet été, ce ne sera pas pour des robes de mariée ou quoi. Hein. Ce sera pour des robes plutôt d'été. Un petit peu comme ça. J'avais kiffé. Tu vois ce que je veux dire? Je vais proposer des choses un petit peu comme ça pour l'été, pour s'aérer un petit peu, prendre un peu d'air, tu vois. Mais pour les robes de cérémonie, en tout cas, mes prix sont abordables. Mais je ne peux pas te dire un prix, parce que tout dépend du modèle. Tout dépend du travail aussi à effectuer. Et puis, il y a deux modèles, des fois, soit au tel boé, au moins, mais peut-être que ce n'est pas le même travail, parce que là-bas, on a rajouté des perles, là-bas, on a rajouté des... Tout ça, là, le travail fait à la main, vraiment, c'est très... C'est vaste, je ne peux pas dire un prix comme ça, que moi, je demande tant pour telle robe. Non, ça dépend vraiment du modèle, mais je ne suis pas chère. Je ne suis pas si chère que ça, quoi, tu vois. Et les deadlines? Franchement... D'autant plus que j'ai une forte demande. Non, mais normalement, un vrai couturier, il faut quand même le coûter un peu. Hein. Un peu. Bon, ça, c'est commercial, hein, ce que je vois. Hein. Tu as ça en toi. Hein. Tu as ça en toi. Couturier, normalement, il faut le coûter tellement moqué. Couturier, peut se sérieux, il m'a cassé le côté. Je respecte quand même ma clientèle. C'est ça qui est important. Je respecte. Si TikTok, il y a flash. Acheter les pampers, c'est des 3 fois canon et puis tu vas pas faire rappeler comment je suis malheureuse dans ma vie. Et me rappeler, tu vois, pour éviter ça, vraiment, j'essaie de trucs. Mais en tout cas, si je peux vraiment pas, je dis aussi à la personne. Ok. Na lobby qui n'a pas na somba collé à 3 à 4 5 on tient na kingo na on ce qu'on appelle son envie Tatoska, je veux une robe mais je veux que tu insères mon bijou dans ma robe. Si c'est possible, je le fais. C'est bien, tu es honnête quand même parce que tu dis si c'est possible. Ah oui. Si mon rêve de grandeur, c'est dire que si on a par exemple mon néné, na ele robe il faut ici ma moto, moi ça taille mon robe plat, ça plâtré, les bossos ciment, les ciment plat. Au ça là tout ça raté. Oui. Non, comme ça, on tout à BBL. J'ai ce pouvoir. Ah oui. C'est bon. J'ai ce pouvoir. Il y aura des explications aussi. Oui. Tu vois les Nigérianes. Ton balai, ta robe, Can you much more? Est-ce que tu vois leur corps? Non. Tu penses qu'elles sont toutes comme ça en réalité? Non. Bah, tu as la baguette, non? Ah, non seulement les gaines. Mais il y a une stratégie, une petite technique. Moi, technique, moi, comme ça, vraiment. Can you much more? Non seulement rien à vendre, mais non, bah, c'est un peu. On peut tricher, ma chérie, t'inquiète. On peut tricher, donc. En fait, ce qui. La robe, c'est la main de
Tika ya kotonga so. Tata Oscar. Les corps 3 fois canon, moi je peux, j'ai ce pouvoir. Il y a son dans le toxément n'a pas na Tika. Tata Oscar kaka. En plus c'est ma compatriote donc Vraiment, mais oui, autant la soutenir. En fait, aujourd'hui, on est en train de chercher vraiment les filles congolaises qui s'habillent bien. Non seulement qui s'habillent bien, mais en tout cas, on a côté mon sous-sous. Tu vois, tant on soutien. Parce que les filles congolaises, à la base, ça va, on s'habille bien, nous, quand même. Tu vois. Oui, on a oui, on s'habille bien, on s'habille va bien. dire le contraire. Mais, je pense qu'aujourd'hui, dans le milieu congolais, ce qui nous manque vraiment, c'est ces femmes qui se débrouillent bien. C'est-à-dire que tu vois, en même temps qu'elles maman, en même temps qu'elles femme, elles ont entreprise, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, sans soutien, on ne va pas y arriver. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Et les leçons vont compter peut-être Oscar riche 2020 combien 2030 et puis la fierté na bino ba Congo. Ah oui. Ah oui. Donc c'est puis tout le monde siko na tout le monde siko na fia na smé comme quoi na fia na marque faire la tête de la rouge na nino c'était quoi le Tiana Taylor na monyo na moi calme moi boye salut tout le monde bis ça fait ce qu'on a mis ça et ça congolaise voici elle congolaise d'origine congolaise. Tu vois, parce que bisous tout le monde, tu vois. Mais le but c'est là-bas. Première personne il faut que nous ça c'était un émission de Diston. Et il y a une fois qu'il y a mais à Osala et OK en fait il fallait pas inviter un thème c'est ça parce que c'était un thème en fait. Tu sais, je me suis posé la question, qui a dit aux Congolais que le thème était pour eux? Parce que quand je voyais beaucoup disaient oui, ils ont mis en valeur la sapologie congolaise. Et puis un jour, j'étais au travail, j'ai dit, mais c'est quoi cette bêtise? Donc je suis allée voir le thème, je me suis dit, mais ouais, puis sur mes yeux pour toi, sur mes yeux, il y a yo, na congolais et balana qui wapi. Mais c'était en rapport avec la sape noire ou je sais pas quoi. Oui, avec le dentisme noir, mais ça n'a rien à voir avec qui a dit aux Congolais, pardon, renseignez-vous. Les Congolais, parce que c'est vrai, c'était beau et qu'on pouvait assimiler ça justement à la sapologie congolaise et tout, parce que vraiment la sapologie c'est pour nous. Mais de là à dire que c'était nous, on a mis de l'avant là-bas et puis il y avait 0 Congolais. Franchement, il fallait inviter ta musique indingo. Non, il fallait vraiment inviter Didi Stone, vraiment. Non, vraiment. Même Kofi Olomide aussi était. Oui, et même Fally Ipupa aurait fait l'affaire. Il aurait fait l'affaire parce qu'en matière de classe et de prestance et de vêtements, ils savent s'y prendre. C'est eux. Moi, le style de Fally, je le trouve particulier. Et j'aime bien. Non, côté femme, oui. Côté femme, il n'y a personne qui va battre notre Didi Stone niveau style. Ouais. Non, niveau style, elle a le style, le charisme, camarade de Bissau, camarade d'Ariana Yaya. Qui l'a fait? Qui l'a fait? Qui l'a fait? Qui l'a fait? Vraiment. Non, mais on espère que l'année prochaine, elle sera invitée et qu'elle va nous sortir elle sera là. À la hausse couture, en fait. Elle sera là. Vraiment, ça va être une dinguerie de la voir défiler. Et puis bientôt, on va réaliser son robe, donc soyez prêts. Ah, prêt. Et Géry d'ailleurs. Avec son corps là, on ne peut être que prêt parce que Kenyos match. On est prêt. Donc, pour finir avec hausse couture, numéro 1, vous contactez un modèle. Et puis, je réponds à tout le monde. Donc, voilà. Vraiment, n'hésitez pas. C'est pour nous. C'est fait pour nous et par nous. Parce que, en réalité, au-delà du fait que tu utilises le pan et que tu mets en l'honneur du pan, en fait, tu es capable d'utiliser n'importe quel tissu et de le transformer. En réalité, là, tu mets... oui, puisqu'elle parle de robe de mariage. Là, tu es habillé. Déjà, même, tu as la monnaie. C'est lui qui n'est pas mis chaussé, c'est les cordonniers. Mais Atabino Mobo, t'as cordonnier. Regardez les cordonniers en question. T'es na meki na kaka. Regardez les cordonniers. La mis bien. Ah oui, quand même. Genre, non, mais elle-même, elle s'habille pas bien. Elle-même, elle s'habille. Mais franchement, je trouve ça dommage. Je mets pas ça en avant sur les réseaux. Non, les vêtements. on le voit. Je pense que... C'est toi qui penses que tu ne le mets pas en avant. Sinon, nous, on le voit. Parce que si on ne le voyait pas, tu ne verrais pas beaucoup de personnes te demander les références de tes tenues. Parce que justement, les gens ne le verraient pas. Moi, je t'ai dit, le problème avec, par exemple, les personnes comme moi, c'est qu'il y a un réseau social que tu as choisi où on n'est pas beaucoup. Et surtout, on est beaucoup, mais on n'est pas vraiment là. Et surtout, c'est éphémère. Tu as choisi TikTok. Pardon, Snapchat, c'est éphémère. Maintenant, je laisse une semaine, mes stories.
Mais dans tous les cas, c'est éphémère. Quand même, story, tu peux mettre 30 stories dans la journée. Il faut d'abord... Il faut les temps. Il faut cliquer pour trouver les styles. Et en plus, il faut le trouver. Donc, si la vie sur TikTok, c'est mieux, tout le monde a enregistre ça là. Je vais être plus active maintenant sur TikTok. Parce que vraiment, le style là, tu l'as. Est-ce que la marchandise, tu l'as? Je l'ai. Voilà. Et pas le mail aussi. Tu l'as. Parce que pas le mail, il y a ça de ma casse. Faut qu'on essaie de partir un peu en vacances. Te charbonner tellement en ce moment. Tu vois, te créer local tourisme, la haute couture, en plus, la beauté qui paie, tout ça, maternité. Mais moi, on le bat qui l'année prochaine. C'est quoi tout le monde, maman? Donc, on a fait la vacance montée. On a beau s'en je suis ouvert bouquet dans haute couture, mais oui. Non, mais finalement, c'est les débuts, tu sais. Au début, quand tu fais bien ton travail, tu as beaucoup de commandes. Mais après, à un moment donné, tu seras obligé de déléguer aussi. Non, pas seulement de déléguer, mais tu seras obligé de prendre tes vacances. Oui. Donc, déléguer finalement. Azora congé. C'est-à-dire que si tu décides que moi, je suis dans un congé, au lingo lingate, j'ai attendu que les bannes, les 10 000 € dans un congé. C'est ça. Il y aura qu'un congé. Ah ouais. Non, ça arrivera. Mais je pense qu'on doit prendre un petit temps de pause aussi. Oui, non, vous le méritez. Parce qu'avec un si bon travail, vous le méritez. En tout cas, merci Tata Oscar d'être venue, d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que j'ai bien répondu aux questions? Ah mais oui. La sauce, non, hein? Ah non. Il y a quelqu'un qui a dit une chose. La prière. Si tu es dans la sauce, tu fais seulement comme bateau balamba gâté. Oui, c'est bon, ok. Bosanini, bolamba. Bochamwa pilipine. Botia pilipine, puis ça vous bollier. Vous mêlez on a foufoué. Ah mais c'est quoi on a ta matière miniature. Ata balambi siko mami wata bacha mwamba na royate. Koyate, tu sais comment on va aller. Pour le niveau dans lequel tu es, je te vois plus dans ça. Moi, personnellement, je te vois plus dans ça. Dans le non, ce serait trop baissé. Dans les réponses, je te vois plus dans ça. Ce serait trop baissé. Je te vois maintenant dans les. Quand tu as qu'on a parlé, Lionel. Kabila. Lobate. Non, mais après, moi, je suis pas dans les rangs aussi, mais je suis aussi impulsive, tu vois. Ne réponds pas, c'est tout. C'est la vie. D'accord. Merci pour un conseil. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire? Un conseil peut-être à donner? Voilà. Et après, les remerciements, bien sûr. Un petit mot à dire. Merci, mesdames. En tout cas, vous êtes très jolies, vous êtes très, très aimables, très humbles et très charmantes. Merci pour l'invitation. Ça s'est bien passé. J'ai bien aimé vos questions. C'était un bon moment de partage. Franchement, on peut rester ici jusqu'à demain. On parle très bien ensemble. Oui, bien sûr. Et ça, j'aime bien justement l'alchimie qu'on a et tout. Donc, merci à vous les filles. Merci à toi. C'est tout. Et pour les remerciements? Tu as des remerciements, ma banque a toujours. Je remercie d'abord la team 3 fois Canon qui me regarde aujourd'hui. Merci à tous de m'avoir suivi. Si je vous ai blessé, en tout cas, je suis désolée. Voilà. S'il y a des choses que j'ai dites, Oezabiente, Bolimbisa, Limbisa Mama Chantal. Donc voilà, Nam Naza, Ndekonabino, moi, Nabino, Yanabino, Lekinabino. Donc, soutien à Bino, vraiment, nous avons besoin, que ce soit pour haute couture ou pour autre chose. Donc, voilà. Si vous avez des reproches à me faire aussi, je suis là. Mes réseaux sociaux sont ouverts à tous. Donc, voilà. Merci de m'avoir suivi. Dis Mabanga. Mabanga, bah, c'est Mabanga, c'est belé. C'est qu'on a Banda. Banda. Eh. Alors, dédicace d'abord l'homme selon mon cœur. Tu peux nous dire d'où vient, attends, pendant que tu fais ton Mabanga, tu peux nous dire d'où vient le nom de pas Lionel? Pas Lionel. En fait, moi, je suis quelqu'un, on appelle ça Bakombo. Et puis Kangambarabango, ça y est, Moroté. Je pense qu'on appelle ça un Kabo. Et puis tout le monde l'appelle pas Lionel. Mais c'est pas son nom. Il s'appelle pas Lionel. Si, il s'appelle Lionel. Ah, d'accord, ok. Il s'appelle Lionel. C'est juste le papa, en fait, que j'ai. Que tu as rajouté. Tu vois, pas Lionel. Voilà, après, son nom d'artiste, c'est Monsieur Kaslam. Il va bientôt sortir son son qui arrive
bientôt, donc restez connectés, restez branchés. Donc pour les Mabanga, des salutations à Palenel l'homme selon mon cœur, Monsieur Kaslam. Je salue mon vieux poison, mon bout aussi bientôt aussi l'album Maréchal sera en vente partout, disponible sur toutes les plateformes, pardon. Mon grand frère Patrick Bekanga, Landré Dimanja, Dimalax, Mannequin Nzambe, Malolo de tous, Malolo de mon cœur, Lauriane Kwamoussou, je te salue là où tu es. Diana Furé, il y a Kevin Milanda, je vous salue avec les enfants. Aaron Moufali et Ketia Moufali, je vous salue là où vous êtes. Ma grande sœur chérie, Lavine Bikoulou. Ma sœur selon mon cœur. Mon grand frère chéri. Mon frère selon mon cœur, Destiné Mbikoulou. Mon grand frère Jérès Mbikoulou aussi, je vous salue. Et toute la famille, mon papa d'amour. Toutes mes mamans, je vous salue parce que j'ai beaucoup de mamans. Hein. Ah, j'ai vraiment beaucoup de mamans. Maman La Joie Miracle. Maman Jeanne. Jeanne Bouanga. Je te salue là où tu es, ma maman chérie. Fille de Lufuma, je te salue. Tonton Bovic aussi à Rouen, je vous salue. Ya Carmel à Rouen, je vous salue aussi. Mon beau-frère chéri, Destin Luntonto, je te salue. Je fais des gros bisous à Gladys Luntonto aussi. Ma belle famille, je vous ai déjà salué de toute façon tout à l'heure. Qui d'autre? Mes amis, Merdi Sunda, Fabrice Salouka le mentaliste, Siv Kouzangila mon pote, Merdi Sunda, des salutations à qui d'autre? Plamedi Ndombe, Lumière Maingolo, qui d'autre? Toute ma famille à Kinshasa aussi, il y a Irène, il y a Gloire, il y a Merveille, Esther, toute la famille Malongo, maman, papa, je vous salue. Qui d'autre? Ma grande sœur chérie, Tador Brandao, il y a Tonton Bron, je vous salue aussi avec Angela. Au Bossan. Ouais. Mais là, j'arrive vraiment à la fin, t'inquiète. Chantanda... Non. Elle s'appelle comme ça? Ouais. Chantandaka, je te salue aussi, ma grande sœur chérie. J'ai oublié qui? Sephora Mavinga. Qui d'autre? En tout cas, tout le monde, hein, je vous salue. En tout cas, si j'ai oublié des noms, je suis vraiment désolée. Mais en tout cas, je salue tout le monde et toute ma team 3 fois canon. En tout cas, je vous salue. Bébé 3 fois canon aussi, dédicace à toi. Ma fille selon mon cœur, donc voilà. Dédicace aussi à Mi Genyema, Plateau Kitoko, Papa Ngeli. Bientôt, la photo est jaune aussi. Bien sûr. Moi, je vais simplement faire un petit coucou à la famille Licolo et surtout souhaiter un joyeux anniversaire à Hugues. Tu te reconnaîtras. En tout cas, pour ma part, je remercie déjà Célio Toutouma qui était derrière le transfert le plus cher de RTNC. De la RTNC directement à Terra sur la vérité. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Papa Ngeli pour l'espace, pour ce beau plateau que tu ne cesses de nous donner. Je salue l'homme, j'allais dire l'homme, c'est l'homme. Je salue le partenaire le plus important, le secret le mieux gardé de ma magie, hein, comme je dis toujours, RJ. Et je salue celui que j'appelle l'homme, le bon J, qui sait ce qu'il y a. Et du coup, c'est ainsi que nous allons clore cette émission ensemble. Oui. Et nous avons passé un bon moment. Le 24 mai. Hey, on te laisse. Excusez-moi, le 24 mai. On ne peut pas partir sans parler des papouches. C'est ça, papouche, Wata, hein, papouche, mon papouche, vraiment. Oncle à petit. Le 24 mai. N'oubliez pas, les amis, prenez vos billets, ça part très, 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 très vite. Allez retrouver Tata Oscar. Je serai là, oui, vous allez écouter. On va refaire le clip de Simba directement sur scène. Jesus. C'est pas sûr, hein, c'est pas encore sûr. En tout cas, le 24 mai, n'oubliez pas. J'ai oublié Montréal, Jobera, je te salue. Je voulais aussi rappeler à toutes les personnes qui aiment bien les maboké, le théâtre et tout. Il y a un événement bientôt là. Oui. Le 7 juin, je crois. C'est ça. Chez Coco. Qui arrive, oui. Ouais. Je serai là aussi. Aux Ala. Oui, je serai là aussi. D'ailleurs, producteur, il y a événement Naza, photographe à famille. C'est vraiment lui qui a fait les photos de Dos Couture et tout le reste. Oui, Empereur Shoot, je te salue. Chez Coco bientôt, donc voilà. C'est tout ce que je voulais dire. En tout cas, c'est ainsi, dans cette ambiance que nous allons clôturer cette émission. Nous étions ravis de vous retrouver dans Zone Bleue et nous vous disons à la prochaine pour un prochain numéro. Ciao. Ciao. Bye.